1841, invention du morse. Ouais, pas terrible. 1914, première émission radio. Ouais, le son, c'était moyen. 1954, début de la FM. Ah ouais, pas mal. 1990, naissance d'Internet. Ah, ça c'était cool. Mais l'événement, c'est le 17 octobre 2016. Max crée sa radio. La Max Radio. Plus libre. Plus vrai. Est-ce que vous vous rendez compte quand même, le 17 octobre 2016, c'était la première de la Max Radio. On est déjà en 2017, nous sommes au mois de mai, nous sommes déjà à la 34e émission, mais 80 ça viendra, j'en suis sûr. Il y a pas de raison de mettre la clé sous la porte. Donc la 34e émission, rien que du lundi soir, si on compte les spéciales, les balades nocturnes, les super trans, les Max tout seul, les émissions spéciales avec Jenny, la soirée choc, enfin bon, il y en a tellement. Évidemment, ça en fait encore bien plus, les Max Morning, évidemment. Ça en fait des émissions. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver en ce lundi soir. Évidemment, c'est maintenant l'émission incontournable du web, l'émission incontournable d'internet, des réseaux sociaux, Max le Star System, de retour tous les lundis soirs pour commencer, parce que à mon avis ça va être encore plus violent d'ici peu de temps. 22h minuit, plus c'est infinité, ça peut déborder des fois jusqu'à des minuit 5. Minuit 10, minuit et quart. Des fois, il y a même des coups de folie. Ça peut aller jusqu'à des minuit 25. Une fois, j'ai fait même minuit 32, je m'en souviens. C'était la 14e émission. C'était énormissime. Bon, en tout cas, c'est très bien d'être là ce soir. C'est un grand plaisir de vous retrouver en ce lundi. En pleine forme, évidemment. Moi, j'attaque du 7 sur 7. Donc, je sais même plus quel jour on était. Je savais même plus si on était samedi, dimanche. Non, on était lundi. Je me suis réveillé ce matin. J'étais au taquet. Il n'y a pas de problème. L'équipe est là quasiment au grand complet, parce que je tiens à vous le dire tout de suite pour pas être déçus. S'il y en a qui veulent déjà s'en aller dès le début de l'émission, qui vont être très déçus, il y aura pas de nichon ce soir dans l'équipe, puisque Cécile ne pouvait pas être présente avec nous ce soir. On l'embrasse très fort, elle sera là dès la prochaine émission. En fin de compte, elle est en train de préparer des examens, pas d'examens médicaux, mais des examens pour des études, des choses qu'elle est en train de faire en parallèle à la radio. Donc comme demain matin, elle devait se lever très très tôt, je lui ai donné évidemment la possibilité de ne pas être là, donc je lui ai donné une petite RTT, parce que Maxou il est quand même un peu funky dans sa tête. Donc c'est plutôt cool pour elle, on l'embrasse très fort. Ciao bella. Voilà, super. Non, je sais pas. Ce week-end, en fin de compte, j'ai animé un tournoi international pour McDonald's et PSG, et il y avait des Italiens, la Juve et la Roma. Tout ben, non, c'était un peu, je disais tout ben, je mélangeais tout, l'espagnol, le portugais, le brésilien, buonanotte, buongiorno, bon, enfin voilà, archi trilingue. Je sais pas pourquoi je suis en train de vous dire ça, mais c'était juste pour m'accrocher aux branches. Mais enfin, tout va bien, la vie est belle, évidemment, ce soir. Donc pour remplacer, il est là évidemment avec nous chaque lundi soir, mais pour la remplacer au standard de la Max Radio, c'est Thibaut qui va donc se coller au 01 55 64 13 24. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Max. Bon, ça va? Bah ça va. Week-end bien passé quand même, ouais, pas trop fatigué? Non, ça va. T'es en train de lire le magazine Choc je l'ai juste en dessous, ouais, le magazine Choc l'émission. Les tueurs en série, très bien, superbe. Exactement. C'est bien, ça met du baume au cœur, ça c'est toujours important d'avoir des petits magazines sympathiques sous les yeux. Les réseaux sociaux évidemment, si vous souhaitez intervenir ce soir, nous sommes en live Facebook dès maintenant sur le compte officiel qui est le mien, c'est un compte certifié, Max, et entre parenthèses vous mettez animateur, Max entre parenthèses animateur. Évidemment, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore choisi de liker cette page, faites-le, et nous serons en live Facebook. Donc là évidemment, vous allez partager au maximum la vidéo ce soir, vous allez la liker, on est déjà plus d'une centaine en live ce soir, ça fait plaisir. Et puis bien sûr Twitter, le compte Twitter de la Max Radio, ça aussi vous pouvez y aller, vous pouvez la liker cette page, vous pouvez venir follower, et puis le hashtag la Max Radio qui va fonctionner tout au long de cette soirée, n'est-ce pas Thibaut? Oui, exactement, je lis vos réactions avec le hashtag la Max Radio et vos commentaires sur le live Facebook. Ouais, c'est superbe. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être réfléchir éventuellement à un sondage bidon que nous pourrions éventuellement poster sur le compte Twitter de la Max Radio avec fin de vote aux alentours de 23h45. Nous allons réfléchir à tout ça. Ce soir, elle est à mes côtés. Erwan, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, alors toi, t'es venu avec quoi? T'as et ton couteau? Y a pas d'ordinateur? Y a rien du tout? Bah là, il y a une tasse, il y a un téléphone, il y a un stylo. Oh, le feignant, putain, le mec, il aurait pu venir avec son ordi. Bon, t'es venu avec ton téléphone quand même. Exactement. Donc il va aussi checker en même temps que Thibaut évidemment les réseaux sociaux, le live Facebook bien évidemment, et intervenir s'il le faut dans l'émission de la Max Radio. Qu'est-ce qui se passe Thibaut? Qu'est pas ça? Ah non, mais je cherche ma feuille d'émission là, je suis perdu. Oh là là, ça fait mais aussi me la prend sans la dire. Voilà, tout va bien, ça y est, nous sommes sauvés. Excusez-moi. Messieurs, alors vous êtes sur le live Facebook bien évidemment, on compte sur vous, Max Animateur, vous likez comme je viens de vous le dire, vous commentez évidemment si le cœur vous en dit, vous tchatchez entre vous, vous pensez à partager. N'oubliez pas également d'aller et de vous abonner gratuitement au compte Instagram de la Max Radio. On a dépassé plus de 500 abonnés, ça y est, c'est fait, c'est la fête du slip. Allez.
mais là on est parti pour les 600. Donc voilà, il y a des stories, il y a des photos qui peuvent être prises à n'importe quel moment. Voilà, il y a beaucoup de contenus qui n'ont rien à voir avec Twitter et bien sûr Facebook. Des fois il peut y avoir des photos, une vidéo qui puisse être mise sur les plusieurs réseaux sociaux, mais des fois et même très souvent sur Instagram, il y a des photos, des petites stories, des petits boomerangs que je me permets de faire durant la journée, pendant l'émission, le soir, la nuit, à n'importe quel moment. Donc venez nous rejoindre sur Instagram, et si vous n'avez pas de compte Instagram, il suffit d'en créer un, c'est très rapide, ça prend 2 minutes, et ensuite vous likez la page de la Max Radio, et comme ça plus on est nombreux, mieux c'est, ça nous fera bien plaisir. On va mettre tout de suite les petits plats dans les grands. Lundi dernier, nous avons officiellement dans les studios de la Max Radio et en live opéré un tirage au sort, puisque dans le mois précédent, dans Magazine Entrevue, on avait fait un jeu concours pour gagner un week-end pour 2 personnes sur Paris. Alors il y avait à la fois des auditeurs de la Max Radio qui s'étaient inscrits, et d'autres également qui sont des amoureux qui participent à tous les jeux concours de la planète. Hein, ça va d'Entrevue à Monoprix, en passant par Franprix, en passant partout. Et c'est des gens qui envoient des coupons. Et effectivement, voilà, ça a été le cas. On a un auditeur qui a gagné quand même le jeu concours pour passer un week-end sur Paris, avec probablement une rencontre avec le grand Max du Star System. On a cherché à joindre ce gagnant dans la soirée, on n'y est pas arrivé, mais on l'a ce soir en direct avec nous. Et c'est Gilles, et c'est un Stéphanois qui gagnera ce week-end et qui est en ligne avec nous. Salut Gilles. Salut Max. Bonsoir. Salut. Gilles. Alors Gilles, on ne se connaît pas du tout. J'ai même ouï dire que tu n'étais pas quelqu'un qui m'a connu à l'époque de Fun Radio et qui ne connaissait pas l'existence de la Max Radio. Non, je connaissais à l'époque de Skyrock, D-Fool et le Doc, que j'écoutais bien au début des années 80. Alors là, tu te mélanges les pédales, parce que le Doc et D-Fool, c'était sur Fun Radio. Donc c'était à l'époque où j'y étais. Ah, c'était sur Fun. Alors D-Fool est sur Skyrock maintenant, mais à l'époque de Love in Fun, t'as dû donc m'écouter sans t'en rendre compte, puisque moi, je faisais la radio libre juste après Love in Fun, Max et Jenny. On faisait l'émission d'après. Ah, d'accord, donc je vous ai écouté. Mais toi, t'étais peut-être intéressé qu'aux questions cul, les boutons sur la quéquette, les problèmes d'érection, le clitoris un peu trop enflé, c'est ça, j'ai de l'acné sur mes nichons. Mais c'était ça, la Love in Fun de l'époque. En tout cas, Gilles. C'était ça, bien sûr, c'était ça, ouais. Félicitations en tous les cas. Donc, voilà, on a voulu jouer la transparence totale. On n'a pas voulu mettre uniquement les coupons de gens qui pouvaient écouter la Max Radio, parce que voilà, c'est aussi le jeu concours d'entrevue. Et donc, tu auras le plaisir donc de passer un week-end sur Paris avec la personne de ton choix, et on aura sûrement lors de ce week-end la possibilité de se rencontrer, de boire un petit verre ensemble, de sympathiser, de faire quelques photos et vidéos. Ah bah avec plaisir. Et alors pour te dire exactement, enfin je sais pas si on va te dire en détail ce qui va se passer lors de ce week-end, mais Benjamin, qui est un des boss de Voyage Events, c'est donc lui aussi qui organise ce fameux week-end, est en direct avec nous sur la Max Radio. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Max, bonsoir tout le monde. Salut Gilles. Benjamin est voilà un jeune entrepreneur mais très pris. Hein. C'est vraiment c'est le futur. Si. Non mais c'est vrai que c'est une grande réussite quand même. Voyage Events. D'ailleurs en petite parenthèse avant de parler du week-end, ça fait combien de temps que ça existe Voyage Events? Ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans. Ouais, c'est ça. Et ça ne cesse d'augmenter, de fonctionner. Alors, on rentrera un tout petit peu. Je voudrais quand même parler un petit peu de Voyage Events parce que tant qu'à faire un petit coup de pub pour mes copains, parce que c'est quand même eux qui organisent tout ce week-end. Tu as donc en direct Gilles de Saint-Étienne, donc c'est celui qui a gagné le concours, Benjamin. Ouais. Alors, on peut peut-être pas, parce que les auditeurs vont vouloir savoir exactement en quoi consiste ce week-end, qu'est-ce qui va se passer. Secret. Hein, pour l'instant, ça reste assez secret. Non pas parce qu'on sait absolument pas ce qu'on va faire, mais parce qu'on veut garder ça secret. Hein. Oui, et puis comme on l'avait dit aussi, il y avait vraiment toujours ce tronc commun, et ensuite on attendait aussi de voir qui allait gagner pour pouvoir aussi adapter au mieux le week-end par rapport à sa folie, à son envie, à sa personnalité. Voilà. Et on a d'ailleurs prévu de se voir dans les jours à venir pour finaliser tout ça. Très bien. Évitons si on doit se rencontrer. On va pas en dire de trop. Non, mais surtout, pour Gilles, je veux dire, évitons par exemple pour moi si Gilles te dit qu'il adore les sensations et qu'on se retrouve tout en haut d'un avion en train de faire un saut en parachute pour faire la rencontre avec moi. Là, je pense que je vais tomber dans les pommes. Faisons un truc simple, bord de Seine, tranquille, dans un endroit cosy. Hein, voilà, pas trop de risques pour moi, Gilles, je t'en supplie. Hein. Il y a pas de souci. Bon, en tout cas, ça fait plaisir, Gilles. Je voulais absolument t'avoir en direct pour que les auditeurs, sachent qu'il y a bien un gagnant. Il est là, il est en direct, et que donc avec la personne de ton choix, eh bien, tu pourras passer un week-end sur Paris grâce à Entrevue, Voyage Events et bien sûr la Max Radio. Gilles, est-ce que tu veux en profiter parce que je vais garder Benjamin quelques secondes. Est-ce que tu veux en profiter, Gilles, pour demander quelque chose à Benjamin, ou tu feras tout ça en antenne? On fera tout ça en antenne, mais déjà je tiens à remercier tout le monde, déjà Entrevue, parce que c'est un journal qui se coupe cocotier, Skyrock pour son ton aussi, parce que c'est un peu libertaire, qui sur le bord des Fennes, je trouve qui vient avec D-Fool, il y a quelque chose, il y a un ton, et c'est très bien, c'est quelque chose d'un peu libertaire et qui se coupe cocotier. Merci beaucoup à toi. Ne quitte pas, je te repasse le standard, hein.
D'accord. Ciao. Alors maintenant j'explique parce que bien sûr je vois Erwan qui fronce ses sourcils parce qu'à l'époque, enfin quand on l'avait appelé en direct sur son répondeur, je m'étais fait passer pour quelqu'un de Skyrock. Ah oui, Donc, c'est vrai. on est sur la Max Radio et en même temps on est sur Skyrock, on est sur deux radios en même temps. Voilà, donc j'ai pas cherché à vouloir lui expliquer que voilà, on avait dit un peu n'importe quoi sur la messagerie, mais bon, il pense toujours que on est sur Skyrock, la Max Radio, c'est la Max Radio sur Skyrock avec D-Full. Eh ben là, C'est on est très fort. complexe, C'est mais- très très fort. Benjamin, on n'arrête pas le progrès, hein. C'est merveilleux. Une radio la Max Radio s'est incrustée dans Skyrock avec D-Full et Max. Bon, pourquoi pas, c'est fun, hein. Là où ça va être plus compliqué, c'est quand il va te demander si c'est possible de voir D-Full et de visiter les studios de Skyrock. Là, je te laisserai te démerder tout seul. Non, bah tu viendras et tu te débrouilleras, parce que, à mon avis, il va pas savoir à quoi il ressemble. Tu sais quoi? On devrait faire la rencontre de notre auditeur Gilles avec la personne de son choix à la cafétéria de Skyrock. Au moins. Et moi je serai D-Full. D'accord. Non mais je peux demander à David, à D-Full de pouvoir être là et ça serait top quoi. Comme ça la boucle serait bouclée. Je voulais juste te dire voilà parce que ça va intéresser probablement pas mal d'auditeurs et d'auditrices. Raconte-nous un petit peu en quoi consiste Voyage Events, que je sais que vous organisez beaucoup d'enterrements de vie de garçons. Oui, c'est ça, exactement. Et là il faut expliquer parce que c'est ça qui est génial dans votre concept, c'est que c'est pas des voyages genre passer une semaine au Club Med, c'est un truc un petit peu plus particulier. Enfin vous le faites peut-être, mais vous organisez surtout des week-ends voilà assez sympas. Original. Oui, bah exactement, c'est ça. Bah avant, comme tu l'as dit, on a créé Voyage Event il y a à peu près 5 ans. Je dis on parce que comme tu le sais, je l'ai créé avec l'un de mes meilleurs potes, Seb, que j'embrasse. Ouais, exactement. Il écoute sûrement de sa salle de badminton. Ah ouais, c'est lui, elle est toujours au badminton, il fait que du badminton. Ah, ouais. Ah bah oui, ouais, c'est vrai. C'est le champion. D'accord. Et donc en gros, voilà, notre job nous, c'est d'organiser des week-ends festifs en France et à l'étranger. Ouais. Et notre grande spécialité, c'est comme tu l'as dit, les enterrements de vie de célibataires ou les EVG, EVJF. D'accord. Voilà, donc on crée vraiment des packages complets avec le vol, les hébergements, les transferts et plein d'activités pour la journée, les activités pour la soirée. Et voilà, on essaie vraiment de trouver des activités très originales. Hein. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 5000 à travers l'Europe. Et donc voilà, on arrive toujours à trouver le bonheur de tout le monde. C'est vrai. Alors on pourra pas dévoiler, mais vous m'avez raconté un petit peu ce qui peut se passer lors de ces fameux week-ends. Il y a des trucs assez scotchants hein, quand même. Hein. Oui, bah faut bien occuper, hein, ça reste des groupes de potes, donc on essaie de trouver des activités un peu plus originales que la normale. Il y a toujours des grands classiques comme des kartings, des paintballs, du quad, ce genre de choses. Les putes, les sorties, pardon, je rigole, non, je plaisante, c'est pas vrai. Oh, je disais ça au hasard, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit rire. Non, mais c'est vrai qu'on peut tirer avec des fusils de paintball. On peut faire Après, on a des choses. Voilà, on a par exemple des catamarans partis avec des DJ barbecue à Barcelone, Ibiza. On a ce genre de choses. On a des conduites de chars aussi dans les pays de l'Est. Des conduites de chars, ça c'est des vieux. Alors c'est quand tu dis des chars, c'est des chars de l'époque, des chars de guerre. Oui, bien Incroyable. sûr. Ouais, bon, ça reste des vieilles machines. Oui, mais quand même. On peut pas tirer avec. Hein. Non, mais on peut quand même non tirer avec sa queue. Ça, on a bien compris que ça c'était vraiment tard dans la nuit, évidemment. Hein. Rappelle-moi dans 2-3 heures, je t'expliquerai. D'accord, ok. Non, et puis après voilà, l'idée c'est vraiment de trouver des activités fun, sportives, pour vraiment créer une cohésion déjà au sein du groupe, les amuser. Il n'y a pas que le cul, il n'y a pas que tout ça. Il y a aussi voilà des activités ludiques, fun, originales. Et bien évidemment le soir, on les emmène dans les meilleures boîtes, on les emmène faire des tournées des bars, on les emmène dans des strip clubs, on les emmène faire des tours en limousine, en Hummer. Enfin voilà, bref, il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets, et on s'éclate bien. Et voilà, c'est top. Bah, très bien. Donc si vous voulez évidemment en savoir un petit peu plus, puis ça même c'est pas forcément des enterrements de vie de garçon, ça peut juste être un week-end pour un week-end. Est-ce que vous faites des week-ends comme là on va l'organiser justement pour Gilles? Est-ce que vous pouvez organiser un week-end pour un couple comme ça? Les mecs qui disent voilà on aimerait aller à Barcelone, on voudrait trouver des endroits un peu rigolos. Est-ce que ça peut être jusque là ou on peut le faire, mais avant tout nous on se spécialise vraiment dans les groupes. C'est pas qu'on veut pas le faire, on sait le faire. On a non mais il y en a beaucoup qui le font déjà, ouais c'est ça. C'est ça exactement. Après il faut rester concentré sur des niches. D'accord, sur des grosses niches, niches. D'accord. On a bien compris, Benjamin, qu'on revient toujours un petit peu à la même chose. J'imagine que les mecs, quand ils se lèvent le matin à 10h, tu leur proposes plein de choses, mais ils te demandent tout de suite, on fait quoi ce soir sinon, une fois qu'on aura conduit un char et qu'on aura fait du tir à l'arc. Généralement, à 10h, ils demandent le striptease au réveil. Ah ouais, c'est bon, ça, un petit striptease. Ah putain, c'est pas mal, ça, un petit breakfast striptease. C'est un très bon réveil, Tu te fais réveiller comme ça avec des croissants et des pains au chocolat avec entre les nichons. Ça peut être sympathique. Merci en tout cas. Alors peut-être une adresse, un endroit où on peut vous retrouver.
Le plus simple, c'est Voyage Event, c'est notre site internet. Tout est dessus. Voilà, nos contacts. Il faut retenir juste www.voyageevent.com. Et ça ira. En tout cas, voilà. Et en plus, pour les auditeurs qui m'écoutent, ce sont des anciens grands fidèles de Fun Radio, du Star System de l'époque. Donc, voilà. Moi, c'était Skyrock. C'était Skyrock, c'est ça, avec Diffoul. Et, en tout cas, voilà, ce qui fait que, voilà, pour ceux qui écoutaient à l'époque, ce sont des auditeurs comme vous, voilà, qui ont monté leur entreprise, qui commence à bien marcher. Donc, ça reste comme ça reste en famille, comme on dit. Oui, et puis comme tu l'as dit la dernière fois, à juste titre, c'est que voilà, nous on a avec Seb, on était fans, on est toujours fans, et puis on t'a vu créer la Max Radio, on s'est dit au lieu de faire un don, c'est vrai, comme on peut tous faire, voilà, si je puis dire, on avait cette petite pépite qui est notre bébé aussi, qui est Voyage Event, on avait envie vraiment de pouvoir te montrer à tes auditeurs ce qu'on était capable de faire. Super. C'est vrai que j'ai pas raconté l'historique, mais c'est vrai que vous m'avez envoyé un message privé Facebook et c'est de là d'où tu es parti. Oui, c'est ça, exactement. Et puis voilà, et ça avec Jérôme aussi que je salue et voilà, c'est une belle équipe et je suis très content de faire ça. Génial. Merci en tous les cas de ta confiance aussi, Benjamin. Puis ça fait plaisir de voir comme ça avec des anciens auditeurs. Maintenant, on est devenus pas des amis, mais en tout cas des collègues de travail. Exactement. Déjà pour commencer. Après, on rentre dans la catégorie amis, ça va venir avec le temps. Mais oui, je t'ai promis que je t'emmènerai à Budapest. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, alors là, tu vas devenir mon meilleur pote là. Du coup, il va te ramener des petites pour conduire des chars, bien évidemment. Oui. Si ma femme écoute, évidemment, c'est pour aller conduire des chars et faire du tir à l'arc dans la forêt. On entend bien sûr. Merci Benjamin en tous les cas. Allez, merci à toi. Bonne bourre. Et on vous tiendra au courant puisqu'il y aura un suivi évidemment de ce week-end. Lorsqu'on aura décidé de la date, on fera des photos, vidéos qui seront de nouveau renvoyées sur le magazine Entrevue. Donc on ne lâche rien, bien évidemment, les enfants. Les réseaux sociaux. Ça bouge. Le Grand Blanc, j'adore. Mais tu fais quoi, Erwan? Rien, quoi. Tu crois que tu vas juste co-animer l'émission? Mais pas du tout, Thibaut. Mais t'as pas de, tu bosses pas, toi. Mais si. Mais c'est parce que tu as regardé Thibaut en disant les réseaux sociaux. Donc non, mais regarde, on sait jamais parce que s'il y a des choses intéressantes, mais effectivement, des petits messages à faire passer. Alors, je sais qu'il y a des fidèles. Gwenola, qui d'ailleurs était, tout comme Jérôme V, qui était présent dimanche pour l'émission Défi Blablabla, qui vient d'être mis à l'instant, il y a une heure ou deux, en podcast téléchargement ou en écoute si vous le souhaitez, bien évidemment. Tiens, j'ai une copine à moi, tiens, Stéphanie. Comment va-t-elle? Dommage que vous soyez pas célibataire parce que, alors peut-être qu'elle l'est pas, ceci dit, Je suis peut-être en train de m'avancer, mais. Est-ce que je peux voir? Écoute, tu vas voir, mais je crois que t'étais marié, toi. Tu verras. Une certaine Stéphanie, une amie, qui vient d'arriver, là, une copine de longue date, qui était d'ailleurs, je crois aussi une auditrice à la base, je crois, à l'époque, et on est devenus assez amis. Stéphanie de Monaco? C'est pas Stéphanie de Monaco. Non. Je salue, ma femme qui vient d'arriver, comme par hasard. Ma femme qui vient d'arriver sur le chat comme par hasard. Voilà, elle vient de se brancher. À mon avis, elle écoutait la radio, elle devait entendre parler de Budapest, aller voir des putes. Un gros bisou à Stéphanie. Elle dit tiens, je vais me brancher, je vais le calmer direct. Non mais c'est bien parce que comme ça, quand elle se met dessus, c'est une façon de me rappeler à l'ordre, quoi. Tu sais, c'est une façon de dire attention, warning. Alors des gyrophares dans le studio, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est. Enfin, les gens ne savent pas de quoi on parlait, mais c'était hors antenne. Mais en tout cas, oui. Donc voilà, tout le monde est là, ça fait plaisir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, vous likez, vous partagez évidemment cette vidéo en live. On est en direct dans les studios de la Max Radio. Donc ça fait bien plaisir. Et puis n'oubliez pas encore, comme je le disais, puis les dons également. Tiens, les dons de la Max Radio. Vous savez quoi, ce soir, puisqu'on parlait d'entrevue, j'ai encore 5 magazines d'entrevue du mois de février dans lequel j'avais donné une interview exclusive 4 pages. Voilà, donc ça c'est quasiment une exclue. Les 5 premiers, si évidemment il y en a, les 5 premiers qui feront un don de 15 € à la Max Radio via le compte Tipeee. Vous savez, vous avez le lien sur l'application, sur le site ou alors sur directement le site officiel Tipeee, c'est TIPEEE. Mais sinon vous allez via l'application directement ou le site. Eh bien, le magazine vous sera envoyé et dédicacé de ma main, ainsi que d'Erwan et de Thibaut. Il y en a 5, ils sont là. Je les ai dans la main, je les montre pour ceux qui nous verraient éventuellement sur le live Facebook, mais peu importe, même si vous ne voyez pas, c'est pas bien grave. Vous faites des dons, 15 € et vous aurez donc automatiquement, je vous enverrai dès demain matin à la poste. J'irai directement vous déposer le magazine. Je pense notamment par exemple à Frédéric qui vient de faire un don de 12 €. Donc il faut qu'il rajoute 3 €. Faut qu'il rajoute 3 €. Allô Max, ravi de participer à ton projet. Je dois avoir une boîte de chaussures remplie de cassettes de tes émissions d'antan.
chez moi. Bah écoute, voilà qui fait plaisir, Frédéric. Il faut que tu rajoutes 3 € et tu auras le droit au magazine Entrevue du mois de février, Collectors maintenant puisqu'il est absolument plus disponible, dédicacé de ma main, une interview de 4 pages absolument magnifique, dans lequel tu apprends absolument tout, l'envers du décor du Max, du Star System. Ça vaut de l'or. Et puis ça vaut de l'or et puis du projet évidemment. Puis c'est un bon placement parce qu'à mon avis ça vaudra bien plus dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Aux États-Unis, ils se battent tous pour l'avoir. Aux États-Unis, ouais, c'est vrai, exactement. Ouais. C'est vrai que il y a des gens qui, il y a des animateurs de New York, de San Francisco, de Chicago. J'ai également une directrice marketing de Miami qui m'a demandé si c'était possible d'avoir entrevue. Donc voilà, bah c'est $15. Voilà. Bah c'est la même chose. Voilà, ouais, j'ai eu un Mark Zuckerberg aussi qui m'a demandé. Par exemple, voilà, $15 aussi. Voilà, exactement. Et lui aussi c'est la même chose, c'est $15. Voilà. Donc tu peux rajouter 4-5 0 derrière, ça me gênerait pas. Donc pensez à faire des dons à la Max Radio, les enfants, c'est toujours aussi important pour nous soutenir. Laura est avec nous, 24 ans, de Marcoussis. Salut, c'est moi. Salut. Ah tiens, j'ai posé une petite question sportive. Je pense que tu la connais toi, Laura, donc tu ne répondras pas. Non mais ne dis rien. Rugby. Non, ouais, d'accord. Oh là 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 la famille, dans la famille Nunu, je voudrais la fille bonne que je viens de dire surtout ne dis rien, elle me dit ah oui d'accord le rugby. Elle me dit ok je dirais pas le rugby. J'étais sûr qu'en ayant une fille à l'antenne j'aurais dû éteindre l'insert téléphonique avant de poser la question. Bon bah c'est trop tard, oui je voulais demander évidemment aux deux garçons dans ce studio. Ah, j'aurais pas su. Ouais pareil. Marcoussis sportif. Ah bah voilà. Il y a le Clairefontaine. Je sais même pas où ça se situe en fait. C'est le foot. Clairefontaine c'est pour le football, c'est le rassemblement de l'équipe de France de foot. Oui. Et bah pour l'équipe de rugby c'est Marcoussis. C'est ça, d'accord. en région parisienne. Voilà, c'est l'endroit où ils se retrouvent pendant les matchs internationaux, pour les matchs de préparation, pour s'entraîner, voilà, pour boire un verre, pour se taper des meufs. Enfin voilà, c'est la fête de slip. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Laura, à part d'habiter à Marcoussis, ce qui est déjà magnifique? Je travaille avec les enfants. Donc oui, je fais un peu de rugby et tout. Sinon, je suis en centre aéré avec les gosses et. D'accord. Et voilà. D'accord. Très bien, mais c'est très bien. C'est un beau métier. C'est bien, ça. C'est un très bon métier. Oui, c'est parce que je veux pour plus tard, mais pour le moment, voilà. D'accord. C'est très très bien. Laura, qu'est-ce qui t'amène sur la Max Radio? Ok, alors moi j'ai un petit problème. Attention. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Ok, on va moins rigoler maintenant. Non, mais je rigole moins qu'avant. Mais en fait, mon mec est pas du tout viril. Oui. Et je me pose des questions parce que c'est quand même lui qui fait le ménage, la vaisselle. Quand il y a une araignée, il m'appelle en criant pour que je la tue. De quoi? Ah oui, d'accord. Ah oui. Et voilà. Si on tombe en panne, c'est moi qui dois m'occuper de la voiture. Même au lit, il me défonce pas assez. Enfin, c'est. Hein? Putain, même au lit, te défonce pas assez? Ah non. Ah ouais, carrément. Toi, tu vas dans le vocabulaire. J'adore. Oh la vache, voilà. ça me fait kiffer, ça, de parler comme ça. Il te défonce pas suffisamment. Ah non, c'est moi qui fais tout. Ah ouais, d'accord. Tout le temps, surtout. Mais ça, je me pose des questions. Ça, c'est depuis le début? Au début, je me rendais pas trop compte. Je trouvais ça cool, on se partageait les tâches et tout. Mais là, je me rends compte que c'est moi qui fais le travail de bonhomme et c'est lui la petite fille, quoi. Et c'est lui la fillette. Et ça te gêne, ça? Bah ouais, au bout d'un moment. J'imagine que oui, s'il t'appelle, oui. Bah, et tu lui as dit? Ah oui? Et? Mais lui il dit oui, mais c'est pour toi. Oui, mais bon. C'est pour toi? Comment ça? C'est-à-dire, de faire la vaisselle, que t'en fasses le moins possible, quoi. Il considère que voilà, il veut te traiter un peu comme une princesse. On a tendance à se dire que les filles vont plus facilement faire le ménage, la vaisselle, donc du coup, il te soulage là-dessus. Maintenant, il préfère peut-être plus que ça soit lui qui le fasse pour que ça soit bien fait. Bah peut-être, mais bon, je le fais bien aussi, quoi. Donc bon. Non, mais genre quand il sait pas réparer une voiture, il sait pas changer un pneu, c'est moi qui m'en cherche. Ah oui, oui, carrément, oui, d'accord. Mais oui, toi, voilà. t'es peut-être un physique de camionneur, toi de ton côté, t'as peut-être un. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. T'es pas du tout. Ça s'entend pas dans ta voix du tout d'ailleurs, mais t'es pas un garçon manqué. Pas du tout non plus. Alors là, non. D'accord. Ok. T'es très féminine. Ah oui. Dans ta façon de t'habiller, ta façon de te comporter. D'accord. Ok. Très bien. Ah et donc c'est. Et du coup, combien de temps que vous êtes ensemble? Bah 2 ans et demi quand même. Ouais, ça fait 2 ans et demi. Ça fait donc là, ça commence à faire un peu lourd, quoi. Les 6 premiers mois, ça allait, et au fur et à mesure, tu t'es aperçu que ça c'est. À partir des 6 mois exactement, et puis je laisse passer, mais. Et pourquoi passer 2 ans? Pourquoi tu t'obstines encore à vouloir rester avec lui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui parce que il y a toujours l'attachement, voilà, mais bon, c'est vrai que... Ouais. T'es amoureuse ou pas? Petit à petit, quoi. Bah, moins. T'es moins amoureuse. C'est ça qui me bloque. Je comprends, t'as envie d'être un peu, t'as envie d'avoir un peu plus de virilité, ça peut s'entendre. Ce que t'aimerais, il est comment, d'ailleurs, quand vous partez en vacances, quand vous êtes à l'extérieur, au restaurant, avec des amis, il se comporte de quelle manière?
Bah, il se tient toujours super droit quand il marche. Enfin, c'est limite, on dirait un gay, quoi. Des fois, dans la rue, j'ai un peu honte. Bon, ça, on se dit, c'est pas une tare, mais après, il y a des garçons qui sont hétéros, qui peuvent paraître très efféminés, qui font très attention à eux, mais, et des garçons qui peuvent être d'ailleurs qui peuvent être homo et qui peuvent être très camionneurs, hein, d'ailleurs, dont tu doutes pas un seul instant. Mais oui, non, mais, alors c'est ça qui est, c'est toujours le problème de ça. C'est vrai que les filles, autant elles veulent évidemment qu'on les respecte, tout ça, que le côté macho, elles sont pas forcément toujours très très fans, mais elles aiment pas non plus effectivement que ça aille. Ce que je peux comprendre dans le sens inverse où on a l'impression que le mec finalement à la maison. Pas que ceci dit, il y a des hommes qui aiment bien rester maintenant de plus en plus à la maison. Hein. C'est les femmes au foyer, les hommes au foyer. Ouais, les hommes au foyer. Ça reste anecdotique, mais plus qu'avant, quoi. Qui aiment bien rester à la maison, s'occuper des enfants, faire le ménage, tu vois, s'occuper de tout, quoi, pendant que la bonne femme travaille, quoi. Et c'est la bonne femme qui tient la culotte. Toi, ça t'emmerde. Ouais. Ah, ça m'emmerde. Il fait quoi? Il est étudiant? Ouais, il est en études, pareil, avec les enfants, c'est là qu'on s'est rencontrés, entre guillemets. Enfin, c'est depuis longtemps, mais c'est là qu'on... Ouais, Erwan, vas-y. Je voulais juste savoir, avec tes ex, ça se passait comment? Est-ce qu'ils étaient justement virils ou... Ah, complètement. Ouais. Complètement, c'est pour ça que ça change voilà, c'est passé du tout au rien, quoi. Ouais. Donc, je sais pas trop quoi faire. Ah, c'est compliqué, non, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué, ouais. Même quand on veut passer à l'acte, c'est toujours moi qui vais vers lui, c'est jamais le contraire. Ah, mais ça, c'est pas forcément un signe de virilité. Ouais, mais bon. On aime bien les filles quand c'est le garçon qui vient faire les avances de temps en temps. Oui, de temps en temps, voilà, mais pas tout le temps. Lui, c'est jamais. Pas tout le temps. Mais voilà, c'est toujours moi, et parce qu'il ose pas. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble, il ose pas. Il ose pas. C'est par timidité, par respect. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur de quoi? Que t'aurais pas envie? Je veuille pas, je lui dis oui pour lui faire plaisir. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'il ait envie de le faire et que t'aies pas eu? Non, j'ai jamais dit non. Parce que ça peut arriver, du coup, ça peut bloquer le mec qui fait qu'après il ose plus et il y a une sorte de semi-blocage. Non, c'est pas le cas, quoi. Non, c'est jamais arrivé. D'accord, ok. Tiens, je vais regarder sur les réseaux sociaux, je sais pas s'il y a des réactions. S'il y en a, vas-y. Ouais, il y a Stéphane qui dit il doit la tromper, c'est sûr. Jamais de la vie. Non, il. Ils disent que c'est comme Fabien et Emma dans Scène de ménage. Est-ce que ça, je sais pas, je connais un peu, mais oui, c'est un peu ça. D'accord, ok. Quand même. D'accord, ouais. Tu comprends ce qu'ils veulent dire. Tu comprends ce qu'ils veulent dire sur les messages, d'accord. Je comprends très bien. Il y a Marjolaine qui dit que c'est en écoutant les filles parler qu'elle s'aperçoit que vous êtes complètement compliqués, les filles, quand même. Oh, pas toutes, hein. Non, pas toutes. Non, mais là, je vois pas trop ce qu'il y a de compliqué. Non, je demande rien de... voilà. Je vois pas trop. Juste de la virilité. Voilà, je vois pas trop ce qu'il y a de compliqué. Est-ce qu'il écoute ce genre de musique, par exemple, évidemment, est-ce qu'il écoute ce genre d'artiste ou ce genre de... Bah, attends, il va pas attendre. Bah non. Est-ce qu'il écoute ça? Attends, non. Ça encore, ça peut aller, mais est-ce que... Non, il écoute... Non, par contre, il écoute de tout niveau musique. Parce que s'il est sous sa douche et qu'il chante ça... non. Attends. C'est pas une fille qui chante, c'est Patrick Juvet, hein. Moi, j'adore le morceau, hein, je suis très fan, mais j'étais en train de percuter, en train de me dire que si à un moment donné, il commence à vouloir chanter ça... Non. Si le matin il se lève, si le matin il prend son petit déjeuner. Bon, après il y a rien de mal, hein, d'ailleurs, moi j'ai pas de problème avec ça. Oui, mais étant donné que t'es hétéro, que t'es en couple, là je me dirais peut-être que ton mec aurait tendance à virer dans un autre style sexuellement. Ça mais non, il écoute niveau musique, non. Ah, c'est pas trop son truc, d'accord. Il écoute les mêmes musiques, il y a pas Mylène Farmer, il a pas de... Non, c'est vrai? Non. D'accord, ok, très bien, oui. Non, moi je voulais savoir, est-ce qu'il s'est déjà battu par jalousie, si t'étais en boîte, si tu te faisais draguer, etc. Non, parce qu'il a confiance. Quand je vais en boîte, je vais toujours sans lui. Et c'est très bien que je rentre toujours après. Et non, je serais pas esprit à se battre ou quoi. Donc, Et est-ce que justement le fait que... On n'est pas obligé de se battre pour montrer qu'on est un mec et qu'on est viril. Hein. Non, moi je me suis jamais battu. Bien sûr que non, mais moi non plus. Mais voilà. Mais c'est limite, c'est moi qui devrais me battre, quoi. Non, mais est-ce que... j'ai l'impression que tu grossis un peu les traits là, non? Ah ouais? Bah, ça dépend. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Mais t'es un petit, t'es comme, alors physiquement, tu vois, t'es un petit bout de femme, toi, non? Approche-toi un peu. Non, mais dis rien. Approche-toi. Je m'approche. À l'odeur de tes cheveux, je sens que tu mesures, et tu vas me dire la vérité. À 3 cm près, je peux me tromper, je dirais que tu fais 1m67. Les bras levés. Pardon? Les bras levés, non, quand même pas. Non, je fais 1m63, 65. Je viens de te dire à 3 cm près. Oui, c'est ça. Donc, elle me dit non, mais, oui, donc oui, t'aurais dû dire oui. Oui, c'est ça. Toi, j'ai senti le truc. Ouais, non, mais je vois le petit gabarit, je vois le petit style de bonne femme, mais pas assez fine, non? Ça va. Ça va, d'accord, ok. Ça va. C'est le bon poids pour la bonne taille. D'accord, ok, ouais, tu pourrais jouer en mêlée rugby à Marcoussis, quoi.
Bah, j'ai fait du rugby en mêlée. Ah bah voilà, tu vois, c'est vrai, tu fais du rugby? J'ai arrêté, mais Voilà. j'en ai fait. Non, mais c'est pour ça que t'as ce côté, peut-être, justement, de pas te laisser faire, Ouais, c'est ça, mais c'est tout. Enfin, sinon, sur toute la ligne, c'est moi qui, je sais pas. Quand on revient un petit peu en arrière, si t'arrives à te rappeler de tout ça. Ah, tiens, attends, je fais une petite parenthèse. Oh là là, excuse-moi, je suis obligé. Sur, à l'instant même, sur le compte, sur le live Facebook, de la Max Radio, est venu nous rejoindre celui qui sera notre invité mercredi soir, Marc Scalia. Et là, Marc, écoute bien, Marc, écoute. Attends, M comme medley. Comme artiste. Ça, elle connaît pas Laura, hein. R comme remix. Je vais t'expliquer après. C comme crazy. Au total. Notre disque jockey se prénomme Marc. Scalia. Ah, c'est trop. Tu sais quoi, Laura, je vais me taper un méga kiff parce que il nous écoute sûrement là en ce moment. En tous les cas, il est venu rejoindre le live Facebook quelques instants. J'ai pas signé encore. Marc Scalia, c'est pour moi, je l'ai mis comme étant une des légendes de la FM. À la il y a une belle époque énergie encore aujourd'hui, évidemment, parce que ça marche très très bien. Mais il y a eu une époque de dingue, début milieu des années 80-90. Il y avait des animateurs qui étaient les vraies vedettes de radio, qui étaient des vedettes comme des vedettes de cinéma, des vedettes les stars de la télé, quoi. Qui faisait rêver absolument tout le monde. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait juste la radio et Énergie était à l'époque, au début des milieux des années 80, voilà, la radio dont tout le monde prenait en référence, très populaire, qui était très avant-gardiste, voilà, avec les jingles chantés à l'américaine, voilà, c'était vraiment le top du top. Et Marc Scalia, qui sera mon invité mercredi, c'est moi qui ai demandé à le faire venir. On va ressasser tous ces souvenirs-là et puis on va parler aussi du futur. Mais voilà, ça c'est moi j'ai mis sur les bandeaux, j'ai mis la légende, voilà, de la radio et d'énergie. Non, c'est vraiment, c'était l'animateur du 17h, je crois que c'était 17h 21h ou 17h 20h, qui était à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui le prime time, c'est maintenant les mornings, mais à l'époque quand on faisait le 17-20, même quand j'ai commencé à faire de la radio, c'était le créneau horaire que tout le monde se disait, voilà, c'est inabordable, c'est impossible de pouvoir faire ce genre de créneau horaire. Et c'était Marc Scalia sur Énergie qui l'a fait pendant des années et des années avec d'autres stars, dont un animateur, dont une voix, par exemple Dominique Duforest. Est-ce que ça te parle? Je n'ai pas du tout. Ouais, c'est un animateur radio sous le nom de Dodo, c'est son pseudo, et qui fait la voix aujourd'hui de Secret Story. Ah d'accord, oui, Ici, mais je savais pas comment il s'appelait. Non, mais voilà. Bah par exemple, ils étaient ensemble à la même époque et ils ont créé tous ensemble. Alors il y a peut-être eu un tout petit peu avant, mais ils ont créé la machine de guerre qui est Énergie. Donc mercredi soir, donc après-demain, Marc Scalia, 22h en direct sur la Max Radio, sera avec moi pour qu'on parle justement des souvenirs de l'époque d'Énergie. On lui demandera évidemment son œil avisé de la radio d'aujourd'hui, la musique, les réseaux sociaux, les web radios, puis ce qui devient lui aujourd'hui. Il y aura énormément de choses à dire. Donc si vous êtes des nostalgiques ou si vous connaissez ou si vous êtes des tarés de radio et que vous n'avez pas forcément connu cette époque-là, je pense notamment à vous deux là, les petits jeunes, vous l'avez pas forcément connu mais vous êtes des tarés de radio, vous aimez ça, ce média, ça sera toujours très intéressant d'écouter, éventuellement de poser des questions, non pas aller jusqu'au titre de est-ce que c'était mieux avant, mais de comparer les époques et une certaine liberté, parce que je fais une grosse parenthèse, mais Marc m'a envoyé quelques sons qu'on diffusera peut-être demain de l'époque. On écoutait ça en débriefant avec Erwan pour mercredi, et en écoutant, on va pas tout dévoiler maintenant, mais je lui faisais remarquer certaines choses qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui. Ah non, mais oui, mais ça c'est affolant. C'est que quand t'écoutes c'est ce que je disais à Thibaut, les interventions, l'état d'esprit dans les studios. C'est ça. C'est que c'est improbable de maintenant en 2017 de voir ça sur n'importe quelle radio. Eh ben on en reparlera avec lui. Donc Marc Scalia, notez-le bien, que vous le connaissiez, que vous ne le connaissiez pas, ce qui est le cas de Laura et peut-être d'autres personnes. Si vous êtes amoureux de radio, vous avez envie d'entendre de parler de bonnes anecdotes, de bonnes choses. Ça, c'est quand même des gens qui ont connu les débuts de toutes les stars d'aujourd'hui, les Madonna, les U2, Michael Jackson, ils faisaient dans les studios, les Elton John, les Mylène Farmer, enfin j'en passe, évidemment, il y en a des milliards d'autres, les Rita Mitsuko de l'époque, qu'est-ce qu'il y a, Étienne Dao, tous ceux qui ont marqué fortement les années 80, il y en a des milliards à citer. Ils sont tous passés sur Énergie à l'époque et ils venaient tous voir Marc Scalia ou les autres animateurs dans la journée. C'était quand même un truc de dingue. Donc voilà, je ferme la parenthèse, que je voulais en parler un peu plus tard dans la soirée, mais comme j'ai vu sur le conducteur là tout de suite sur le fil du live tout direct il s'était branché, donc du coup je me suis dit on va lui faire le petit coup. Et ça c'était son jingle de début d'émission à 17h pendant une certaine époque, il commençait toujours comme ça. Je me le remets une deuxième fois. Allez, c'est parti. M comme medley. Oh, j'adore. A comme artiste. R comme remix. Ah, j'adore. C comme crazy.
Au total, votre disque jockey se prénomme Marc. Ouais, ça commence à rentrer dans la tête. Tu vois, ça commence à venir. C'est très bien. Laura, je ferme la parenthèse de ça. Désolé, hein, complètement sorti du sujet, mais c'est ça qui fait c'est ça qui fait la folie et la magie de ce que je suis. J'ai appris quelque chose. C'est aussi ça le génie. Oui, repartons sur la non, mais c'est d'être capable de, comme ça, de sortir du truc et de revenir, comme si de rien n'était. Tu m'impressionnes. Et voilà. Non, mais, c'est vrai. Je suis pas capable de faire ça. Non, mais. On m'apprend pas ça. Non, mais si, tu pourrais le faire, mais tu le ferais mal. Là-bas. Tu pourrais le faire, mais mal. Là-bas. Ah oui. Laura, excuse-nous. Tiens, regarde, il y a un appel il y a un appel de très très loin des États-Unis. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Tiger. Tiger? Bah ta gueule, toi, ferme ta gueule toi-même. Tiger Woods. D'accord, Tiger Woods. Tu nous appelles d'où? Londres. De Londres, parce que je voyais un 0044 machin. Je me suis dit, ça vient de... Excuse-moi Laurent, mais là, il y a eu un appel en direct. What do you want? Non, mais j'aimerais bien passer, si possible, sur la Max Radio. Bah tu es en direct sur la Max Radio. C'est Max en personne qui te parle sans la laine. Ça sent pas la laine d'un vieil animateur radio, ça? Hein? Non, mais je te vois sur le Facebook Live. Ouais, tiens, tu me vois faire ça, tiens. L'accueil. Un petit geste amical. Ah, le petit geste amical, ça va? Ça va. Bah, ça va, super. Bon, très bien. Bah, tiens, reste avec nous. Quel est ton prénom? Tiger, c'est ton vrai prénom. Mais oui. D'accord, bah c'est pas grave. Tiger, reste avec nous. On était en train de discuter avec Laura, 24 ans, de Marcoussis. Ah, tu sais ce que c'est? Oui. Attends, ne dis rien. Est-ce que Marcoussis, ça t'évoque quelque chose, toi? T'aimes le sport? Non. D'accord. Et si t'avais aimé le sport, ça t'aurait évoqué quoi? Le basket. Ah ouais, d'accord. Donc c'est le rugby. Ah non, c'est le rugby. C'est pas bien grave. Alors Laura est en train de nous dire que son copain avec qui elle est depuis 2 ans et demi, Tiger, tu vas peut-être nous dire comment ça se passe en Angleterre. Non pas qu'il est féminé, mais il fait la main. Ah, t'es dans le train. Ah bah ouais. T'as eu un peu l'oreille, hein? T'es pas dans les transports en commun? Non. Bah t'es où alors? Non, je suis chez moi. Ah d'accord, ok. Et donc chez toi il y a le train qui passe. Il y a le train qui passe. Bon bah ma foi pourquoi pas. Non. Mais j'habite à côté du stade Arsenal. Il y a un train qui passe à côté. Ah d'accord. Arsenal qui pour la première fois ne s'est pas qualifié en Ligue des Champions. Ah effectivement. Voilà, pour la première fois depuis 20 ans avec Arsène Wenger comme entraîneur. Voilà, tout le monde s'en fout, personne ne suit l'actualité. Non mais le foot, c'est pas mon truc. Mais le rugby c'est pas ton truc, le foot c'est pas votre truc. C'est pas étonnant parce que Arsenal, quand tu regardes les derniers matchs qu'ils ont fait, c'était très régulier. Mais ça s'est joué à la dernière journée, ça aurait pu se faire. Bon bah voilà, je ferme la parenthèse parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. Tiens, on va faire une petite pause 2 secondes, attention, parce que on comprend rien mais c'est pas grave. Allô? Oui. Hein? Attends, Laura, attends. Oula. Tiger. Oui. Tiger. Je m'y ferai pas. Tu peux fermer la gueule à celui qui est derrière, s'il te plaît. Voilà. Pas de souci. Très bien, attends. Souci, on fait une petite pause de 5 secondes, hein. Attends. Ok. M comme medley. Je vais vous faire chier ce soir avec ça. Attention. A comme artiste. Oh putain. Attends. R comme Remix. C comme Crazy. Au total, votre disque jockey se prénomme Marc. Ouais, mais c'est pas mal, mais t'étais pas super calé. Laura, tu veux essayer? Non. Ah bon, d'accord, super. Excuse-moi de te déranger. Heureusement que t'es pas à côté de moi, parce que pour le coup, t'aurais été gâté, parce que je peux te dire que je t'aurais mis une bonne petite fessée si tu m'avais répondu comme ça. Ah ouais. Ah bah c'est pas mon mec qui fait ça. Erwan, écoute, attention, c'était prêt? Tu réponds. Hein. J'ai déjà oublié. Je suis très honnête. Ah bah tu vas chercher. Attention, on va voir si tu te trompes, tant pis. Attention. Attends. M comme Tant pis. Medley. Ah oui. comme Artiste. Moyen. R comme Remix. C comme Crazy. Au total, votre disque jockey se prénomme Marc. Voilà, Marc Scalia qui sera notre invité mercredi. Oula, il a mis le USB. C'est là qu'il est en train de nous dire qu'est-ce qu'il va nous sortir maintenant. Non, mais c'est pas grave parce que j'habite à côté d'un aéroport également. Il y a des avions qui décollent et là c'est les annonces qui se font en ce moment dans les salles d'attente. Ça va bientôt partir. Très bien, Tiger. Bon, Laura. Oui. Moi je pense qu'à 24 ans, 2 ans et demi que t'es avec, t'es jeune, je pense que là ça serait bien qu'on arrête la période d'essai et qu'on passe dans un petit mode de licenciement.
Je parle de ton mec. Ou alors, il faudrait que tu aies une double vie, ce que font maintenant beaucoup de jeunes. C'est devenu très à la mode. Tu vois, on a bien Facebook, Twitter, on a plusieurs comptes. Pourquoi on n'aurait pas plusieurs personnes dans la vie? Et de pouvoir te faire un petit peu, démonter, parce que apparemment ça a l'air de te manquer. Non, mais c'est vrai. Une fois de temps en temps. Et en plus, t'as Marc aussi. Tu peux trop bien aller voir un bon rugbyman qui va te démonter. Voilà, à l'avant-match, à l'avant-veille d'un match, ça peut toujours le détendre. Et puis, et puis rester avec ton mec. Sur la longueur, ça risque de pas tenir quand même ton histoire. Hein. Ouais. Et tu veux pas lui demander d'être un peu plus viril? Mais il a essayé, mais si c'est pas dans sa nature. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tu vas pas forcer quelqu'un à changer. Tu peux essayer de faire évoluer quelqu'un dans son comportement, soit un peu moins ceci. Non mais Tiger. Mais qu'est-ce qui se passe chez toi là? Qu'est-ce que c'est que tous ces bruits? Non, désolé. Ah ouais, franchement, c'est la dernière fois, hein. OK? It's finished now. Why? Hein? Stop now. C'est comment elle était? Qui c'est qui faisait ça? C'était celle de tu te rappelles pas? Stop Now. Ouais, c'était comment elle s'appelait? C'était celle qui donnait des cours de danse à l'époque dans Popstar. Mia Fry dans Popstar. Mia Fry. Ah oui, mais c'est trop vieux Popstar pour moi. Bah oui, non mais sans que ça soit trop vieux, après tu revois des images à la télé, des archives. Stop Now. Stop now. C'était trop vieux. T'as quel âge? J'ai 19 ans. T'as quel âge? 21 ans. Voilà, donc 2 ans d'écart. Oui, mais donc lui il est trop vieux, toi t'es trop jeune. Popstar, c'est ce qui a révélé Matt Pokora. Donc toi, moi, si tu veux, tu peux me parler de la Starac. Oui, mais après t'as revu des images après, plus tard. Sincèrement, de Popstar, je crois pas. Non, ou des archives de... Putain, on change de sujet, mais ça passe dans tous les sens. Oh putain. Laura veut se faire démonter. Excuse-moi, on va recadrer tout de suite l'émission. C'est parti, Laura. Attention. Laura. M comme Medley. Juste. J'ai pas entendu. Ah bah mais est-ce que tu parles en même temps? Faut pas parler. Je rigolais. Bah oui, mais faut pas rire, on n'est pas là pour rire, nous on est là pour faire de la radio. On recommence. Attention. M comme Medley. Ça va. comme Je sais plus. R comme Remix. C comme Je sais plus. Au total, votre disque jockey se... Ah bah là ça va être dur parce qu'il manque la moitié des lettres. Et il se prononce MR. MX. J'ai fait qu'il en sait que 2. Mais M comme Medley. Puis après l'autre il s'appelle MC. Ah là t'y arrives pas sans déconner. Et tu serais capable toi Tiger d'y arriver là? Quel âge tu as Tiger? 36. 36 ans. Est-ce que t'as connu l'époque d'énergie des années 80? Marc Scalia, Mitsou, Serge Rep, Dominique Duforest, Alexandre Debanne, Cookie? J'aimerais bien, mais non. Non, t'as pas connu cette époque-là, parce que Marc Scalia sera mon invité, Cookie, qui aujourd'hui fait la voix d'RMC, avec qui j'ai appris à faire de la radio également. Ah oui, non, mais il y en a beaucoup qui sont passés par Énergie, qui sont devenus maintenant moins mis sur les médias, mais ou alors on ne sait pas que c'est eux, comme Dodo Duforest qui fait la voix, exactement. Est-ce que tu veux essayer, tu veux te prêter au petit jeu, tu veux essayer un peu voir si tu es capable de faire le jingle de Marc Scalia? D'accord, merci Tony. De tension, ça va Tony? Bon d'accord, Tony on l'a définitivement perdu. Tony une fois, Tony Tony t'es plus là? Merci, au revoir Tony. Donc on lui a raccrochonné, merci l'Angleterre. Depuis qu'il y a le Brexit et qu'ils ont décidé définitivement de nous quitter, là franchement il n'y a plus personne. Laura, je te fais un gros bisou. Garde le sourire, c'est ça qui compte, ça c'est génial. Ouais. Moi j'aime bien. Et j'envie un peu ton mec parce que moi j'aimerais bien avoir bien que ma femme déjà ait bon caractère, un bon charisme. Non mais d'avoir une nana un petit peu dominatrice comme tu l'es. Alors toi tu l'es par obligation. Oui, mais quand même c'est bien qu'ils font. Ouais. Ah ouais. Moi d'entendre une meuf qui me dirait putain mais j'aimerais que tu me démontes plus souvent. Ça peut me chauffer effectivement. Ça peut chauffer quand même dans le slip. Ça c'est clair que y a pas de problème. Donc je dis ça à ma femme si elle veut le dire même sur les réseaux sociaux. Elle vient me démonter ce soir. On va le voir partir à 23h, tu sais. Moi je vais y aller. T'imagines ma femme sur les réseaux sociaux vient me démonter tout. Ah bah tiens apparemment Max ce soir t'as du boulot. T'as du boulot, t'as du rap après. Hein. Alors, d'accord. Alors après l'émission je mets le podcast en ligne et après je vais démonter ma femme. Toujours le podcast avant. Hein. On met le podcast, ça c'est la priorité et ensuite on rentre à la maison démonter sa femme. Évidemment. Ah, attention, il y a le boulet anglais qui revient. Attendez. Allô? Allô, oui. Oui, ça a coupé apparemment. Effectivement, ça a coupé, Max. Bon, alors, je te demandais, Tony, est-ce que tu veux t'essayer au jingle? C'est Tiger. Tiger. Ah oui, Tiger. Non, c'est Tiger. Mais non. Depuis tout à l'heure sur Facebook, ils comprennent pas c'est qui Tony. Non, Tony, c'est Tiger. Non, mais c'est un prénom d'entraînement, c'est improbable. Tiger, attention, tu veux essayer de faire le jingle Marc Scalia? Non. Je suis désolé, je sais pas. On y va, c'est parti. Bah vas-y, attention, à toi de le faire. Attention. À toi. M comme D'accord. A comme
Arnold, ouais. R comme Roger. Rock, ouais. C comme China. au total, votre disque jockey se prénomme. Ah, aussi. D'accord, super, merci s'appelle beaucoup. Tiger. Ouais, ça s'appelle Tiger. Bon, écoute, on va pas assister avec Tiger. Merci Laura, en tous les cas de ton sourire, c'était très agréable. Bah, merci à toi. Qu'est-ce que t'aimes comme musique, Laura? Quel style de musique tu aimes, toi? J'écoute vraiment de tout. D'accord. En ce moment, bah, musique du moment, les vieilles musiques. Vraiment, je suis pas compliquée. Sauf le D'accord. classique, c'est pas mon truc. La droite D'accord. non plus, quoi. D'accord. C'est toujours la réponse que donnent les gens d'ailleurs. J'écoute de tout sauf du classique. C'est marrant parce que le classique avec l'âge, généralement, quand tu l'écoutes, alors après, c'est vrai qu'il faut l'écouter dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il faut avoir la musique classique est quelque chose un peu comme la musique électronique d'une manière générale. Il faut que ça s'écoute assez fort pour que la musique électronique, parce que faut que ça, généralement, c'est un truc qui a tendance pour entendre les basses, pour entendre bien le son, il faut qu'on ait une bonne sono. Et la musique classique, aussi bizarre que ça puisse paraître, il faut que ça s'écoute aussi relativement fort, comme l'opéra, pour qu'on puisse l'apprécier à son maximum. Je pense surtout que c'est aussi dans l'environnement. Enfin, t'écoutes pas ça dans tes écouteurs, dans la rue, c'est plus chez toi, posé. Ça dépend. Tu sais, moi, je me suis surpris quand même sur le casque à la radio. Quand je suis sur mon scooter, je peux écouter la radio. Ouais. Et 2-3 fois en zappant comme ça, je suis tombé sur radio classique sur des morceaux. C'est vrai que des fois, ça peut paraître un peu chelou, mais ça a tendance à un petit peu à calmer, quoi, à détendre un petit peu l'atmosphère. Non, je sais pas, vous êtes pas... Non? Ah, le classique. Attends, c'est quoi ça? Vous êtes sur Radio Classique. Vous l'avez pas vu, mais la tête qu'a fait Non, Max, mais il c'est- s'est dit qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais enfin quand j'étais sur Spotify, c'était en train, alors que je voulais mettre un petit morceau de classique, quand même un petit truc Un petit Mozart ou Beethoven. non, ça vous... Ah, ça, je trouve que tu Il faut l'apprécies. enfin, moi je détestais ça au départ. Il faut apprendre à l'apprécier au fur et à mesure. Moi, c'est grâce aux compilations que j'ai faites à l'époque de Fun Radio, musique de nuit, où j'ai voulu incorporer à l'intérieur des morceaux classiques des trucs. Alors ça, c'est pas celui-là, mais par exemple celui-là. Attends. Non, par exemple celui-là, tu prends ça, c'est carrément dingue. Tu connais ça, cette mélodie? Non. Jamais entendu? Ah si, C'est ça, bah, c'est- si, c'est connu. Attends. Ah mais Et- si, oui. Eric Satie. Ouais, mais tu vois, ça, tu peux pas l'écouter c'est- dans une voiture, tu vois. Enfin, c'est- Non, mais la nuit, ça voilà, dépend. la nuit chez toi. Je te fais une belle compilation, un bon mix musique de nuit. Tu roules la nuit, tu ne parles pas, t'es sur l'autoroute. Ah, moi Ouais, ça et m'endort. et t'écoutes- Ça, non, oui. non, Non, crois je suis pas ça, d'accord. crois pas Je ça. t'assure, ça m'endort. Crois pas ça. Non, crois pas ça, ferme ta Ah, mais gueule. moi, Ferme ta gueule. de toute façon, Non, mais crois pas, Ferme ta gueule. mec qui s'énerve et tout, ferme ta gueule. c'est Ferme ta vrai que- gueule, ferme ta gueule. moi, j'attends de passer le permis justement j'ai toujours imaginé être sur les quais de Seine Ah et ouais. avoir une musique comme ça, c'est relaxant. Tu sais quoi, Laura, à l'époque de Fun Radio, quand je faisais mes musiques de nuit, t'as pas connu ça, mais je faisais des compilations Voilà. et des soirées ambiantes. D'ailleurs, je vais en refaire une. D'ailleurs, j'ai une grosse soirée. Je parle beaucoup de Marscalia, mais je l'ai officialisé aujourd'hui. Le 15 juin, je ferai une dernière balade nocturne de la saison. Écoute-la, entre 22h et minuit. Ok. 2 heures de balade nocturne, 2 heures donc de mix, chill out, ambiante, lounge. Ça devrait vous plaire. Et il y aura peut-être des morceaux de classique à l'intérieur. Mais non, ça vous... Et franchement, donc c'est marrant ce que tu me disais. Quand je finissais Fun Radio, des fois même vers 2-3 heures du matin, il m'arrivait de prendre ma voiture et d'écouter de la musique comme ça et de faire le tour du périph'. Ouais, bah oui. Je kiffais à l'époque, il y avait pas de radar. Et il y avait ça, rien. j'aime bien. Ah, c'est marrant ça. Ah oui, bah oui, c'est pour ça que la musique classique, il y a musique classique et musique classique, mais par exemple, Ça fait très musique de film quand même, je trouve. ouais, là c'est piano encore, c'est pas. C'est vrai, Ouais, il y a beaucoup de c'est ça. personnes qui confondent classique et opéra en fait. Attends. Bon, ça c'est Ah, connu. ça j'aime bien ça. Ça c'est Ah bah, standard. le jambon Mais à ça. Host. Ah ouais, Le voilà, jambon exactement. cru, le fameux. Fameux jambon cru. Écoute ça. Ça c'est trop beau ça, écoutez. Pour les anciens là. Pachembel, là t'as besoin d'être au château de Versailles quoi. C'est vrai. On dirait ma grand-mère elle aime bien André Rieu par exemple. Ah non mais ça André Rieu, non mais là, c'est une horreur. Non mais là. Ce qui est quand même génial. Là ce que t'entends quand même c'est Pachembel, c'est Mozart, et tout ça. C'est joli. Faut se laisser bercer, faut accepter, il faut se retrouver seul dans son lit quand t'écoutes ça la nuit au casque. Franchement, si t'as une bonne qualité de casque, moi j'ai toujours insisté même à l'époque de Fun quand on écoutait la nuit, d'écouter au casque avec un bon casque, pas avec des petites oreillettes qu'on se Oui, met, mais un vrai un casque. vrai casque comme Là, il y a là, vraiment ouais. de la qualité et là franchement, il se passe autre chose, Laura. Ce qui est quand même génial, c'est que C'est quoi, attends, je vais faire un truc. Ferme ta gueule. Ah, d'accord. Je vais faire un truc que j'avais pas prévu de faire, mais ce soir c'est la fête du slip. Ce soir j'ai envie de, voilà, c'est Marscalia qui me donne envie là pour mercredi. Je suis déjà chaud bouillant.
parce que Laura est adorable et comme ça vous mettra un petit peu l'eau à la bouche pour le 15 juin où entre 22h et minuit je ferai une balade nocturne. C'est cadeau. Je vais faire une demi-heure après minuit, une demi-heure exclue de balade nocturne tout à l'heure pour que ceux qui ne connaissent pas, les moins initiés ou ceux qui ont des doutes, voilà, puissent prendre un peu de plaisir de balade nocturne. Donc il y aura entre minuit et minuit et demi, une demi-heure de mix live, balade nocturne comme ça que je vais improviser. J'espère que Laura, tu seras à l'écoute. Bah le 15 juin. Non mais là, même ce soir, même là minuit. Oui. Là ce soir à minuit 2h. Oui. Faire une petite demi-heure, je sais pas si tu seras réellement de la partie, mais vraiment si tu zappes après la radio, reviens à minuit pour écouter la demi-heure, ça te donnera un état d'esprit de ce qui se passera le 15 juin. Ok. Franchement, tu vas. Petite amuse-bouche. Oui, non, franchement. Voilà. J'espère que vous apprécierez le mix que je vais faire en live. Merci Laura. Bah merci beaucoup. Bisous, Gros bisous Laura. à tout le monde. Ah, Laura, Salut. un dernier test pour mercredi soir parce qu'il faut être incollable. Je le sens. Ok. Voilà. Attention. M comme Medley. A comme Artiste. Bien. R comme Remix. Ouais, je vous donne les premières syllabes. Hein. Attention. C comme Crazy. Yeah. au total. Votre disque jockey se prénomme Marc. Exactement, Marc Scalia, mon invité mercredi soir, là, une des légendes qui est marquée, qui a créé voilà la grande et belle époque d'énergie. Sera avec moi dans les studios, on va revenir sur toutes les anecdotes, tout ce qui a pu se passer. Dieu sait si s'en est passé pendant cette époque-là. Voilà la folie de la FM 84, 85 et puis plus après évidemment. Je pense que vous prendrez du plaisir en tous les cas à écouter cette émission, que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas Marc Scalia et cette époque d'énergie évidemment souvent due à l'âge, hein, parce qu'il faut avoir vécu cette période-là, effectivement, en fonction de l'âge qu'on a. Merci Laura, je te fais un très gros bisou et ne quitte pas. Gros bisous. Je te repasse bien sûr notre ami Thibaut au standard de la Max Radio. Les réseaux sociaux continuent, un petit coucou éventuellement vite fait. Alors allons-y sur la live Facebook. J'espère vous êtes une centaine à nous suivre encore, ça fait toujours plaisir. Allons-y, un petit coucou à qui alors? Alors, un petit coucou à Cédric, Aurélie, Vincent, Stéphane, Jérôme V toujours, Christophe, Gwenola. Ouais, Je sais pas si Gwenola. c'est comme ça. Ouais, Gwenola. Yannick, Marmotte, Sandra de Nantes, Salvador, on a qui d'autre? On a Stéphane Carour, on a Zaki, on a Ness, on a Yann, on a... Derrière, il y a Gwenola qui dit que André Rieu, c'est un petit peu le M. Pokora du musique classique. Voilà, donc voilà. Vas-y, continue. Oui. On a Jean-Christophe, on a qui d'autre? On a Claire, évidemment. Oui. On a Frédéric, on a qui d'autre? On a Tom. on a plein de gens. Ah, vas-y. Mais c'est qui bug mon téléphone? Alors, on a merde. Tom, on a Nicolas, on a Zaki, il y a aussi Cédric, Marmotte. Voilà. Marmotte Tel Word. Écoute ça. Ça te fait pleurer, ça. Ah, grave. J'adore. Et Ça, c'est l'adagio. vous allez vous foutre de ma gueule. Ça, c'est l'adagio de Barber, dont ce morceau, évidemment, est assez ancien, mais avait été très connu parce qu'il avait été mis dans la bande originale du film Elephant Man. Et dans Apprendre ou à laisser aussi, non? Ah, peut-être, ouais. Non, c'était pas celle-là. Non, c'était pas celle-là? C'était pas celle-là. Écoute ça. Ça, c'est les chants, c'est les chœurs, ça, c'est... Bon, enfin bref, voilà. Vous êtes sur Radio Gospel. Oh, mais oui, on s'en fout, on est sur Radio Classique, Radio Gospel, aussi mélange tout. C'est sur Metal. L'autre, il croit que qui c'est... connaît pas du tout les genres de musique. Putain, Tiger. T'imagines Tiger, l'autre, il croit que c'est du gospel, alors que c'est de la musique classique. Aïe, c'est des chants, ça. Bon, bref. Allez, mon cher Tiger. Oui, Alors, revenons-en un petit peu. Donc, de Londres, c'est bien ça? exactement. Bon, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je travaillais, mais je me suis fait virer. D'accord. Et donc, mais tu vis à Londres depuis longtemps? 6 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais de beau là-bas alors? En fait, je travaillais pour des sites e-commerce, paiement en ligne, ce D'accord. genre de choses. D'accord, très bien. Alors qu'est-ce qui t'amène sur la Max Radio? Parce que t'as appelé en direct le standard, on t'a mis directement sur l'antenne, mais je ne sais même pas... Hein? Non, effectivement, ouais, c'est une grande surprise pour moi. Non, en fait, je t'écoutais quand j'étais plus jeune. Oui.
Et là, en fait, je me suis dit, j'ai trouvé la Max Radio, je me suis dit, je vais appeler. Ah, très bien. Est-ce que tu as fait un don à la Max Radio? Tiens, d'ailleurs, il y a Gwenola à l'instant même qui vient de faire un don de 15 € à la Max Radio via le compte Tipeee, via le lien. Donc lui va repartir directement avec le magazine Entrevue dédicacé Collectors avec mon interview à l'intérieur, interview d'entrevue du mois. Voilà, c'est la grande classe. 15 €, c'est rien pour toi. En plus, si tu vis à Londres, tu as forcément les moyens, parce que sont blindés, les mecs sont blindés. Non, lui il est pas londonien, mais quand tu vis à Londres, c'est tellement cher que 15 € pour toi, c'est l'histoire d'un pot, c'est un café, c'est un expresso au comptoir. Donc pour toi, ça va rien te coûter. Donc tu vas pouvoir le faire. Bah écoute, toi ça sera 150 €. Alors du coup, pour avoir le droit d'avoir 150 livres même. Oui, 150 livres. Ah, bah ça fait 150 livres. c'est que j'ai plus de place dans ma bibliothèque. Alors il va falloir que je fasse je le sentais. Ouais, très bonne. Ça fait 25 ans que je la traîne. Cette histoire elle est toujours aussi bonne. Donc je tiens à dire à Gwenola quand même qui m'écoute probablement, qui vient de faire un don à la Max Radio, surtout de m'envoyer son adresse à contact@lamaxradio.com pour que je puisse t'envoyer ça dès demain matin, Gwenola. Mais en tout cas, félicitations à toi. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais même pas m'emmerder. En direct, voilà, je vais le signer pour... Alors, comment ça s'écrit ça, Gwenola? Ah ouais, mais Gwenola... C'est de quelle origine ça, Gwenola? Petite bite. Bah, je sais que Gwen en général c'est breton. Bonne bourre à toi. Star System, bien sûr. Attention, je signe là, c'est carrément, vous avez le droit à l'autographe Star System. Max de la Max Radio. Oh là là là. Là, c'est carrément, là, ça dépasse l'entendement. Il y a plus de texte sur ton autographe que sur ah oui, ton ça va être c'est une double interview là qu'on te fait. Voilà. Donc j'attends ton adresse avec impatience pour t'envoyer tout ça. Et une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Ah non, Stéphano, qui vient de faire un don à la Max Radio. Lui, il a déjà, à mon avis, 150 fois déjà le magazine Entrevue. Mais enfin voilà, qui nous écoute. Vous savez, c'est bien sûr, Stéphano qui est bipolaire. Oui. Et qui passe plus de temps à l'hosto qu'à l'extérieur. Donc on l'embrasse très fort, Stéphano. Voilà, un grand fidèle de la Max Radio. Voilà, qu'on embrasse et à qui on donne de la bonne énergie, mon ami. Merci frérot de soutenir financièrement comme tu le fais à chaque fois la Max Radio. Et d'ailleurs Gwenola qui vient de nous dire je vais chialer limite. Ouais, écoute, ça me fait plaisir. Ah, puis l'incontournable fidèle Yann, lui il va faire un don énorme à la Max Radio, 1 €. Allez. Donc dans certains cafés en province, on peut encore boire un petit café au comptoir pour 1 €. Et voilà, merci à toi en tous les cas. Je plaisante Yann, mais merci pour le don et merci pour ton soutien financier à la Max Radio. Ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Merci à vous, continuez à le faire bien évidemment. Qu'est-ce qui t'amène donc Tiger du coup? C'était juste pour comme ça pour passer à l'antenne? Non, tout simplement parce qu'en fait j'ai démissionné de mon poste à Londres. Oui. Et je reviens en France parce que j'ai accepté un poste en France. Est-ce que c'est le bordel là ou pas? Ça n'a rien changé le fait qu'ils aient le Brexit là où ça. Au moment on m'a dit quand même que ça avait eu des petites. J'ai entendu des économistes qui disaient que on n'en parlait pas trop, mais que ça commençait à avoir un petit peu de conséquences. Ah, c'est la grosse merde. Ah, c'est ce qu'il paraît qu'on. Désolé. Ah ouais, t'habites vraiment à côté de la gare, toi, hein. Ah putain. Des fois, j'ai l'impression que le train va. Ça, c'est le train. J'ai l'impression qu'il va te passer. Dans le train, en fait. Ah ouais, putain, t'habites vraiment à côté, hein. Mais oui, non, mais j'habite à côté du stade d'Arsenal. Oui, mais quel est le rapport avec le stade d'Arsenal? Est-ce qu'on entend? Non, en fait, juste à côté du stade d'Arsenal, oui. Il y a une ligne de train. D'accord, ok, très bien. D'accord, mais il passe très vite comme ça fait un boucan. T'as pas de chance. Je sais, je suis désolé. Non, mais c'est pour toi. Au quotidien, c'est pas trop dur. Ah ouais, c'est ça, ouais, ça doit pas être facile, hein. Non, ça va. Bon, au début, c'est un peu difficile, mais après, on s'habitue. Toi, tu l'entends plus. C'est du fait que tu repasses avec nous à l'antenne et qu'on te le redit que du coup, tu repercutes du fait que... Exactement. Bon, très bien. Donc, du coup, tu vas revenir en France. T'es de quelle région, toi? T'es quelle région? Bretagne. D'accord. Où ça exactement? Brest. Ouais, c'est au bout du bout, alors, hein. Ouais, exactement. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau météo, ça va pas te changer beaucoup parce qu'entre Londres et la Brest, ça flotte pas mal. Non, mais je vais rentrer sur Paris. Ah, quand même, tu reviens à la capitale. Exactement. Très bien. Et tu vas faire quoi, du coup? Alors, je vais travailler dans une boîte financière. D'accord. Bon, c'est bien, c'est cool. La vie est belle, alors. On est content de te retrouver. Bah oui. Il y a beaucoup de Français. En fait, il y a beaucoup de Français à l'étranger, en Angleterre, à Londres, hein, plus exactement. Énormément, ouais. Et ils viennent, c'est plus des gens qui viennent faire un peu des tips, qui viennent faire un peu de blé, qui repartent après, ou c'est pour réellement chercher à réussir? Je pense que c'est plus pour faire du blé. Ouais. Et après, pour partir, parce que maintenant, c'est un peu la pagaille. D'accord, ok, très bien. Eh ben, écoute, je sais pas si t'avais autre chose à passer comme message, mais vas-y, hein, je sais pas trop, mais... Non, aucun message, juste pour avoir des conseils, en fait, parce que j'ai jamais travaillé en France. Ouais.
Et je sais pas comment ça se passe. Moi non plus, ça fait 35 ans que je m'amuse avec le métier que je fais. Quoi que je fasse, ça fait 35 ans que je m'amuse. Donc je serais pas la bonne personne pour te dire ce que veut dire le mot travailler. Évidemment, même si c'est du boulot, moi j'ai toujours eu le privilège d'avoir l'impression de m'amuser en gagnant ma vie. Mais écoute, non, mais c'est bien. Il y a le nouveau Macron qui est arrivé, donc apparemment ça va swinger là. Il va y avoir du boulot pour tout le monde. Tout va bien se passer. L'école, ça va être tip top. Ils vont être 12 en classe. Le chômage il va descendre de 10%. Les salaires retraités peut augmenter, c'est ce qui est prévu, hein. En tout cas, c'est le programme du garçon, hein. Donc, du genou, quoi, du petit jeune, du petit ado. Il est plus jeune que moi, dis donc, tu te rends compte quand même? C'est jeune, c'est un gamin. Tu pourrais être président de la République. Pour être président de la République. Gamin, il a pas 15 ans non plus. Non, mais il a 40 et quelques. Quand t'as été habitué, toute ta vie à voir des gens de 70 à 80 ans qui gouvernent ton pays et que tu descends de 30 ans de moins, ça fait gamin. Mais je dis pas qu'il est trop jeune. Je dis pas qu'il est trop jeune, mais, nous, on a été habitués à voir ça depuis peu aux États-Unis et dans d'autres pays, mais c'est pas monnaie courante quand même, Tiger. Non, mais si je peux dire une chose. Oui. En fait, tous les Anglais, ils ont peur de Macron. Tout le monde a peur de Macron parce qu'ils se disent que c'est lui qui va reprendre le power, quoi, non? Non, ils ont peur de Macron parce qu'en fait, ils voient Macron comme un concurrent. Mais un concurrent de quoi? Comment ça? Tout simplement parce que Macron a toujours dit qu'il voulait reprendre la City. De Londres à Paris. Non, mais la City. Ouais, la City, ouais. Ah, d'accord. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, ils sont là, ils sont excités, ils sont surexcités, etc. Ils détestent les Français en ce moment. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça veut pas dire que c'est un homme politique qui, comme les autres, dit qu'il fera des choses et qu'il fera pas, mais il va vite se rendre compte que entre l'avoir envie de faire, une fois que t'es dedans, tu t'aperçois que faire bouger les lignes, c'est pas si évident que ça. Et d'ailleurs, tout le monde était surexcité qu'il arrive. Une fois arrivé, on est déjà en train de dire, on attend là, on est déjà déçu. Au bout d'une semaine, on est déjà déçu de ci, de ça. Non, mais c'est sûr que ça a l'air de bouger. En tout cas, c'est vrai que Angela Merkel dit attention le petit genou là, et on sent qu'il va pas se laisser faire. Ça va. Ça se trouve, ouais. Franchement, un petit biscuit. Max, des Anglais, ils sont surexcités. Ils ont peur. Et je pense que c'est. Je pense à elle là, à une grosse fessée, une grosse saucisse. Non, Max, ils ont peur. Les Anglais ont peur. Ouais, on a tous peur. Et ça fait plaisir. Bah oui. Ça fait plaisir parce que les Anglais détestent les Français. Ouais, mais que tu le veuilles ou non. Oui, cette bonne guerre, oui, ça a toujours été comme ça, ouais. Ah non, mais on leur apporte de l'argent quand même. Les Anglais. Ils ont peur de nous. Ils nous aiment pas. Pourquoi les Anglais? Ouais, tout simplement parce qu'ils sont complexés, parce qu'ils n'ont pas la même connaissance culturelle. Ouais, après ils ont la chance, ils ont un avantage sur nous, ils ont la langue. Non. Percute plus que nous, ça va plus vite. Franchement, non. Ah ouais, Max, ouais. Ils ont rien de plus que nous. Ah non mais et les Anglais sont moches. Hein. Ils sont moches. Ils ont pas de connaissances culturelles. La bouffe est dégueulasse. La bouffe est dégueulasse. C'est horrible. Ils passent leur temps à boire des bières. Ouais, ça c'est vrai. Et ça va leur faire plaisir les Anglais s'ils nous écoutent. Là, s'il y a 2-3 Anglais qui apprennent le français, qui sont en France et qui écoutent la Max Radio, là, ils vont être contents. Que les Anglais qui parlent un peu français nous appellent maintenant au standard de la Max Radio. 01 55 64 13 24. Vous serez évidemment les bienvenus. Hein. Franchement, Max, c'est de bonne guerre. Ouais. J'ai vécu 6 ans en Angleterre. J'ai travaillé dans différentes boîtes. Et à chaque fois, j'ai vu des Anglais qui détestent les Français. Est-ce que alors, ça c'est différent par rapport aux États-Unis? On va véritablement te donner ta chance, c'est-à-dire que si t'as une bonne idée, que t'es un bosseur, on te donnera autant de sa chance qu'à un Américain. Autant en Angleterre, tu sens quand même que voilà, il y a c'est quoi, c'est un sorte de petit racisme, c'est ça? Ouais, il y a un petit racisme, il y a un petit truc, un petit complexe d'infériorité. Ah, c'est possible, c'est fort possible. Bon, toi, t'as vécu 6 ans là-bas, donc tu peux peut-être plus en parler que nous, qui passons 15 jours tous les 5 ans là-bas pendant les vacances. Mais non, mais en plus, toi, t'étais vraiment dans le système, t'as travaillé, donc t'as travaillé dans une entreprise, donc tu connais un peu. Donc différentes entreprises. Bien sûr. 3-4 entreprises. Et je peux te dire qu'à chaque fois, j'ai eu des boss complètement loufoques. D'accord. Mais vraiment loufoque. Pourquoi t'es resté aussi longtemps finalement quand tu nous tailles le portrait de salaire, d'accord. Tu gagnes sans donner la somme, mais c'est quoi? C'est de l'ordre de 15, c'est 20, 30% de plus, moins 15, c'est quoi le pourcentage? Soit 50 à 70%. Ah ouais, c'est gigantesque. Je pensais pas que c'était autant que ça. Ouais, mais du coup, vu que la vie là-bas est beaucoup plus chère qu'en France, est-ce que t'arrivais à vraiment te dire que tu gagnais plus? Oui, ça s'équilibre parce que voilà, c'est ça. On va dire que si tu gagnais 1000 € en France, t'en gagnes 1005, mais si finalement, Non, j'en gagnais plus, hein, Max. Non, je donnais une image, c'est pour donner une image, pour donner un chiffre X, que, toi, tu veux dire que pour quelqu'un qui gagnerait 1000 € en France, toi, c'est 1500 € à peu près.
Ouais, mais après j'étais dans des différents boulots et c'était x3. Non mais t'as pas compris. Je suis pas en train de te dire que la somme que je cite c'est ce que tu gagnais. Je dis pour donner un exemple. Donc quand on donne un exemple, on prend une somme X. On donne pas la vraie somme. C'est pour ça que je te dis que pour une somme X, on prend une somme X qui serait 1 000 € en France. C'est pour faire un schéma, pour faire une explication de texte. 1 000 € en France pour le même travail. Toi, tu prendrais 1 500 en Angleterre. 2500. Alors c'est pas 50% de plus, c'est 150% de plus. Je comprends rien. Je suis perdu moi. Non bah si. Il me dit qu'il gagne à peu près entre 50 et 60% de plus que ce qu'il gagnerait en France. Et quand je lui donne comme exemple, un Français gagnerait 1 000 € en France, 1500, tu me dis 2005, c'est plus de 100%, c'est 150% de plus. Exactement. Ah ouais, d'accord. Mais peut-être dans certaines branches. Exactement. D'accord, ok. Dans les tiennes, peut-être que c'était le cas, ça serait peut-être moins si t'étais dans la restauration où tu gagnerais probablement plus. Mais ceci dit, ce qui est sûr et certain, de ce qu'on m'a rapporté, parce que moi ça fait des éternités que j'y suis pas allé, la vie en Angleterre est beaucoup plus chère. Pas tant que ça. Pas tant que ça. J'y suis allé en février. C'est un peu plus cher, mais moi quand on m'a dit tu verras à Londres, tu vas te faire allumer sur les prix, et je me suis dit vraiment ça doit être super cher, et en fait oui c'est un peu plus cher, c'est vrai, mais pas de là à te faire oui alors on précise ça fait 250% quand on passe de 200 à 2500, oui c'est vrai, oui. Pour moi y être allé, j'y suis allé justement cette année, je peux assurer que les prix c'est quand même très cher. Ça m'a pas choqué. En février, après c'est vrai que je suis pas rentré dans les grands supermarchés tout ça, ça m'a pas tant marqué que ça. Mais il fait plus chaud, fait plus froid les conversations, c'est bien. Après moi moi j'ai jamais habité Londres, donc du coup je peux pas vraiment avoir un avis prononcé là-dessus, mais pour avoir passé ça c'est bon ça. Pas mal. Le mec il va encore nous sortir un truc, j'y suis pas allé mais il va quand même donner son avis. Mais j'y suis déjà allé, mais j'ai dit que j'ai jamais habité là-bas. Ah oui, mais tu y allais comme tout le monde en touriste. Oui, mais mais je trouve que comment on appelle ça, les habitants ils sont pas tellement dans le oh mais ça c'est différent quand tu viens, c'est comme tu viens passer 15 jours en vacances dans un endroit paradisiaque où tu te dis que tu voudrais y vivre. Je pense qu'une fois que tu vis 2-3 ans, c'est pas que tu vois l'envers du décor, mais tu te ferais vite plus chier, c'est un peu pareil. Je pense que lui ayant vécu 6 ans dans une entreprise anglaise, en plus c'était même pas une entreprise française. Exactement. Donc là t'étais vraiment dans le système anglais. Parce qu'après des systèmes, des entreprises françaises qui viennent s'installer à l'étranger, même s'ils vont s'obliger de vivre au mode et à la conformité du pays dans lequel ils sont, il y a quand même l'état d'esprit du pays d'origine. Mais là, pour le coup, toi, t'étais dans une entreprise anglaise. Donc managé par des Anglais. J'ai travaillé dans différentes entreprises anglaises, managé par des Anglais, par des Américains. Et c'est vrai que c'est complètement différent à mon avis. Des Polonais, non? Pourquoi ça va faire plaisir. Ça va leur faire plaisir. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Je posais une vraie question moi. L'autre tout de suite, genre ils rigolent, tous les Roumains et machin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi les Roumains? Non, mais j'ai rien dit. Ah bah d'accord. Bon alors on les embrasse, oui. Non. Mais par contre, c'est vrai que j'ai vu des choses qui se passent dans les entreprises anglaises qui n'arriveraient jamais en France à mon avis. C'est-à-dire? Des PDG complètement drogués. Ah ouais, ça. Avec des putes ukrainiennes, ce genre de choses. Ah oui, d'accord. Ou alors... Beaucoup de coke et tout. Non mais c'est vrai, sérieusement? Exactement. Ah ouais, putain, ça. Énormément de cocaïne, un peu partout, ou alors tout simplement des vice-présidents complètement sous coke, etc. qui vont draguer des... Tu l'expliques comment? Parce qu'ils sont sur régime, parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce que dans le milieu dans lequel tu es évolué, il y avait de l'argent, c'est quoi? Ou simplement parce qu'ils bossent comme des dingues et que ils ont un rythme tel que avec la pression qu'ils se mettent que pour tenir, il y a pas, enfin c'est pas qu'il y a pas d'autres moyens, parce que c'est pas le mot juste, mais qu'ils sentent qu'il y a que ce moyen-là pour pouvoir tenir. Non, je vais dire une chose, les Anglais, c'est des gros feignants. Ouais. C'est bon ça. Ils adorent la cocaïne. Ouais. Ils adorent la cocaïne. Ils ont grandi avec la cocaïne. Ouais. Et donc du coup ils sont là et ils sont là. Ils trouvent que c'est normal, etc. Nanana. Après ils ont un regard assez. Ils regardent de haut tous les Européens. Mm-hmm. Tous les Européens ils les regardent de haut, etc. Et après dès qu'ils ont un sentiment un peu de pouvoir sur certaines personnes, ils sont là, ils prennent de haut. Question, tiens, quand t'es un étranger, alors moi je faisais la comparaison avec les États-Unis par rapport à la langue, mais sinon il n'y a pas grand-chose à voir. Aux États-Unis, comme on l'a toujours dit, d'ailleurs j'ai des copains qui ont pu me le prouver. Tu viens, si t'as une bonne idée, que t'as un bosseur, ils s'en foutent de savoir que tu sois français, polonais, belge, suisse, anglais.
Si t'es meilleur qu'un Américain, ils te donneront ta chance et tu peux très vite bien réussir. Est-ce que toi, tu sentais qu'en Angleterre, il y avait moyen aussi de très vite arriver, ou tu savais que parce que t'étais pas anglais d'origine et qui plus est français, à un moment donné, tu savais que dans ton évolution, ça aura pas pu être possible? Bonne question. Alors après, quand t'es français d'origine, tout simplement, ils sont là, ils vont prendre toutes les bonnes idées que tu vas apporter sur la table. Ouais. Et après, ils vont les accaparent. Ils vont te couper la chic et ils vont te dire merci, au revoir. Ah, carrément. Thank you, goodbye. Thank you, goodbye. Thank you. Non, mais you're so much a great guy. C'est dingue. Et ils te la font à l'envers, quoi. Ils te la font à l'envers. C'est comme dans certains pays d'ailleurs, il y a des pays d'Asie où par exemple si tu veux monter un business, t'es obligé de t'associer avec un mec local, tu vois, pour pouvoir avoir les papiers, les autorisations, et tu sais que le mec qui est le local, c'est celui qui aura toujours le power dessus. Si du jour au lendemain il veut te virer, tout récupérer. Non mais c'est vrai, c'est horrible. Donc il y a plein de pays comme ça où ça arrive, et là c'est dans un autre contexte, mais là tu vois c'est le même principe. Tu montes le truc, ils te le disent et puis après va te faire enculer. Donc tu déconseillerais quand même, tu vas aller faire caca? Oui, non, non, c'est les réseaux sociaux, parce que je voyais tu levais la main. Excuse-moi, je pensais que t'avais envie d'aller se chier. Il levait la main, Thibaut, très gentiment. Oui, Thibaut. Oui, Thibaut pour Europe 1. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a plus de gens qui réussissent ou qui ne réussissent pas? Parce que je sais que quand tu pars aux États-Unis, t'as The American Dream, tu vois, où tu vas et en fait, finalement, c'est la désillusion. Est-ce que en Angleterre, c'est pareil ou En Angleterre, il y a une époque, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui voulaient aller là-bas, tu sais, même travailler dans la restauration pour aller se faire du blé pendant l'été. C'est les jobs d'été. Est-ce qu'on en est revenu de ça ou ça cartonne toujours autant? Question-réponse. À mon avis, ça cartonne toujours autant, mais par contre, c'est des petits jobs, quoi. Tu vas pas gagner énorme, quoi. Tu vas rien gagner. Excuse-moi. Tu vas pas gagner 20, 30 000 balles, quoi. C'est rien. Excuse-moi. Ah, attends, j'éternue parce que j'ai petite allergie en ce moment. À cause du pollen. D'accord, ok, donc que l'horreur. Oh là là. Ok, très bien. Quand est-ce que tu rentres en France définitivement? Question. 1er juillet. 1er juillet, très bien. Bon bah écoute, bonne continuation. Les gonzesses pour terminer quand même. Comment ça se passait là-bas? Parce qu'on disait que apparemment t'avais l'air de dire que c'était tous des boudins, mais elles ressemblent pas tous à. J'ai jamais dit ça. D'accord. Non mais ça ressemble pas trop à des boudings. Il y a pas il y a quelques jolies filles. Ouais, il y a des belles filles. Le problème c'est qu'elles sont elles sont un peu trop palotes, blanches de peau quoi. Elles sont trop rousses. Oh bah ça encore bon. Mais non mais ce que je veux dire c'est qu'elles rousse, elle boit de la bière. Tu la chasses. Alors une rousse roumaine. Alors là attention. Non plus sérieusement, je rigole évidemment. Non mais est-ce qu'elles bronzent un peu ou pas là? Ou est-ce qu'on peut avoir la peau mate un peu beau gosse comme moi ou pas? Question. J'ai pas le retour d'écran, je peux pas dire. Non mais sérieusement, il y a des belles filles quand même, oui quand même. Non, il y a des très belles filles. D'accord. Et elles picolent aussi, c'est des fêtardes? Je crois que t'as déjà ça picole mais un truc de fou. Même les gonzesses. Un truc de fou. C'est un truc de dingue. Ok, bon bah, merci en tous les cas pour les réseaux sociaux. Merci en tout cas. Et puis sur les réseaux sociaux, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas s'il y a des réactions. Il y a l'air d'en avoir en tous les cas, ou même s'il y en a pas, on va en inventer. Bah écoute, je peux t'en inventer, mais je peux te lire ceux qui sont déjà présents. Oui, faites-nous, on va faire plaisir. Attends, je vais mettre des lunettes, je vois plus rien. Nola qui demande encore toujours les mêmes. Mais bien sûr. Mais Tiger, qu'est-ce que tu fous au pays détesté? Je sais. J'aime bien l'argent. Non mais moi j'aime bien. Attends mais attendez, l'Angleterre les enfants, et on va se calmer un peu quand même, parce que ce pays-là quand même, n'oublions pas, entre le foot inventé, il y a le rugby, la musique, toutes les stars. C'est beau l'Angleterre. Puis c'est joli. Tout a changé depuis le Brexit. Oui mais ça c'est depuis peu. Vraiment t'as senti le changement vraiment. Ah ouais vraiment. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai de ce qu'on dit dans la presse en France? Est-ce que c'est vrai que il y aura un petit parfum de regret? Il y a un parfum de regret. Après. Plus à Londres, parce que à Londres, les gens ils travaillent dans les multinationales, ce genre de choses, ils voient. Mais les autres villes moins. Après dans la campagne, on va dire la campagne. Non, il y a pas que la campagne, mais les villes comme Liverpool, Manchester. Ouais, mais c'est la campagne. La province. C'est la province. C'est la province. La campagne. Ah ouais, d'accord. Vraiment. Ah ouais. Peut-être qu'il a raison. Je peux te dire que j'ai été à Birmingham, Coventry, Manchester, ce genre de choses. C'est des gens qui ont pas
ont rien, quoi. Ouais. Donc il faut vraiment faire attention. Londres n'est pas représentatif. Bon, comme on pourrait dire Paris mais on sait que Paris, voilà, quand tu vas quand même à Marseille, il y a quand même pas mal de villes, Bordeaux, tu sais qu'il y a le bon vivre, des grandes villes. Alors que toi, on a l'impression de ce que tu nous dis, c'est que une fois passé Londres et sa banlieue de Londres et qu'on commence à aller vraiment dans d'autres villes, même si elles sont connues de nom, t'as l'impression que ça descend vraiment, quoi. On descend d'un gros niveau. Ça descend d'un très grand niveau. Non mais c'est fort possible. Y a-t-il encore des réactions sur les réseaux sociaux? Oui, on a une réaction de Jérôme qui nous dit non mais faut arrêter, le mec on dirait un expert BFM TV sur le Royaume-Uni. Non mais c'est vrai que c'est pour ça que je me demande si tu devrais pas rester là-bas pour nous, pour la Max Radio. Tu serais notre envoyé spécial de Londres. Ça pourrait être un truc. Non, pour moi c'est fini, je supporte plus les Anglais. D'accord, donc tu reviens en France. Et là tu reviens en France ou tu veux repartir encore de nouveau à l'étranger? Je reviens en France, c'est fini. Définitivement, même si tu sais que tu vas payer plus d'impôts, même si tu sais que c'est la galère. Non. Franchement, pour moi, ça me fait plaisir de payer plus d'impôts. D'accord. Ça me fait plaisir de. On en revient. Non mais c'est là qu'on se rend compte quand même que c'est un pays de ouf qu'on a quand même. Non mais mine de rien, même. On peut y mettre tout ce qu'on veut dessus, mais quand tu vois un petit peu les autres pays, peut-être à part et encore on en revient les États-Unis, mais entre la sécurité sociale, tous ces droits, tous les droits qu'on peut avoir là, hein. La sécurité sociale, elle nous coûte combien aussi? Non mais la médecine, mais tu vois aux États-Unis, si tu payes pas, t'as plus de dents. Si tu te fais opérer, d'un mec qui te. Qu'est-ce que j'entendais comme anecdote la dernière fois de quelqu'un qui racontait qu'aux États-Unis, une personne qui s'était fait opérer, elle avait pas eu rempli un papier, un machin, elle s'est retrouvée, elle est sortie de l'hôpital, 10 ou 15 jours d'hospitalisation, on lui a réclamé $120 000. Non mais $120 000, c'est quasiment 120 000 €. Autant dire que t'es ruiné, quoi. Alors qu'aux États-Unis, en France, quelqu'un qui n'a même pas ses papiers ou qui les a mais qui va en urgence, tu vois, tu te feras opérer, tu te seras soigné. Non mais non mais on se rend même pas compte, de la chance qu'on a. Je pense qu'il faut pas. Hein, vas-y, la culture. Est-ce qu'ils ont un Pokora à Londres? Est-ce qu'ils ont André Rieu? Merci, au revoir. Est-ce qu'ils ont André Rieu? Voilà, non merci, au revoir. Voilà, non mais tu vois, il y a des artistes qu'ils ont pas, quoi, tu vois. Est-ce qu'ils ont Christophe Maé? Non, merci, au revoir. Est-ce qu'ils ont Kinvey? Kinvey, l'ont pas. Non, ils l'ont pas. Voilà, tu vois, donc il y a des choses que nous on a et qu'ils ont pas, quoi. Ils ont bien de la chance. Ils ont de la chance. Non. Non, mais très franchement, sur tout ce qui est sécurité sociale, etc., il n'y a pas de comparaison. Superbe. Les listes d'attente sont énormes, etc. D'ailleurs, comme si tu veux inscrire ton foot à Courbevoie, ton foot au football, si tu veux inscrire ton fils au foot à Courbevoie, il y a une liste d'attente aussi, c'est énorme. Non, je veux dire, il n'y a pas qu'à Londres, je veux dire. Non, mais alors je sais pas ce que t'as fait. Non, parce qu'il disait que sur les listes d'attente à Londres, il y avait beaucoup d'attentes, et je lui disais qu'à Courbevoie également, si tu veux inscrire ton fils au foot, il y a de l'attente. Ah bah oui, bah ça, c'est connu. Non, voilà, non, mais c'est pour dire que les listes d'attente. Les listes d'attente exceptionnelles. Bon bah superbe. Merci en tous les. Attends, excuse-moi. Petite allergie. Voilà, il faut que tu. Reviens nous vite, hein. Exactement. 1er juillet. Avec plaisir. Eh ben très bien. Tu seras dans quel coin de France? Paris, capitale de la France, du monde. Merci à toi, bonne bourre à toi, camarade, ça fait plaisir d'avoir appelé. Si vous êtes d'ailleurs comme Tiger, si vous écoutez du monde entier, je sais qu'on les écoute un petit peu partout sur la planète. Alors il suffit pas d'aller bien loin, mais la Belgique, la Suisse, je sais qu'il y en a dans les pays asiatiques également qui écoutent la Max Radio, le Facebook, ça également. Encore, ça c'est l'étranger évidemment. Ça c'est la France, la Corse. C'est pas l'étranger non plus. Moi je parlais vraiment étranger. Ah d'accord, ok. Si vous voulez, voilà, ça peut être des États-Unis. Je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent à New York, San Francisco, assez régulièrement. Certains d'ailleurs nous appellent. Passez un petit coup de bigot comme ça, je sais qu'il y a un gros décalage horaire pour certains, tard dans la nuit ou dans la journée. 01 55 64 13 24, ça c'est pour la France. Vous mettez les petits indicatifs, vous vous démerdez. Chacun fait sa petite popote. On appellera des monsieur et madame Disco dans quelques minutes. On va essayer de rigoler un petit peu avec des monsieur et madame Disco. Et n'oubliez pas que mercredi, attention, il arrive, il sera avec nous, si ça marche. M comme medley. Oh j'adore, je le mets en entier. Comme artiste. Max Calia. R comme remix. Mon invité exclusif sur la Max Radio. C'est comme crazy. Au total. Votre disque jockey se prénomme Marc. Et je me disais que ça pourrait être sympa, musicalement, puisqu'on n'a absolument rien programmé ce soir. En tout cas, je n'ai rien programmé. C'est de se mettre un petit son qui peut nous rappeler un petit peu le son des années 80. Mais bien sûr. Et un morceau que je mets de temps en temps que j'arrive. Ah bah tiens, je vais me le mettre. Tiens, ça me fait. Et n'oubliez jamais. M comme medley. Ah, on va lui mettre, hein. J'adore. Comme artiste. Attention, t'es prêt, Thibaut? R comme remix. C'est comme crazy. Au
Total, votre disque jockey. Max. Ouais, c'est vrai. Marc. Ah, c'est bien. Marc Scalia avec nous, notre invité. On va faire des monsieur et madame disco dans les minutes à venir. Juste avant, Léo, 27 ans de Montpellier, est avec nous. Salut mon ami, comment vas-tu? Attends, je me trompe peut-être. Ah oui, ça, je sais plus. Oui, c'est là. Allô? Oui, allô? Oui, allô? On dit Montpellier ou Montpellier? Est-ce qu'il y a des, je me souviens il y a des journalistes qui disent Montpellier. Non, Montpellier, c'est très bien. Hein. Non, mais je peux t'assurer que beaucoup de gens disent Montpellier et pas Montpellier. Ah, c'est un peu moche quand même. Non, bah, c'est pas. Apparemment, ça serait la véritable, ça serait la véritable appellation de. On dit Montpellier avec un E, mais que ça se prononcerait Montpellier. Ah non, bah écoute, la plupart quand même chez moi disent Montpellier. D'accord. Bon, bah on va dire Montpellier. Alors très bien. Ok, très bien. On va dire ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Bah, écoute, moi, je suis en couple là depuis 4 ans, mais à côté de ma relation de couple, j'ai une autre nana. Et une voiture. Nana... Hein? Parce que j'ai des copains pour eux qui sont du tuning et la deuxième nana c'est leur bagnole. Ah non. Non, c'est pas nous, d'accord. J'ai une petite voiture, mais c'est pas, non, je suis pas attaché à ce point quand même. D'accord, c'est pas du tuning. D'accord, donc c'est une vraie gonzesse. T'es une vraie gonzesse. D'accord. C'est une vraie gonzesse. Ouais. Et du coup, en fait, voilà, j'ai une vraie gonzesse. Et à côté de ça, j'en ai, bon, c'est pas très bien, hein, mais je la trompe depuis à peu près le même temps. Et c'est cool. Avec une autre, ouais, c'est cool. Moi, je considère que c'est cool à partir du moment que ta copine officielle ne s'en aperçoit pas. Mais non. Bah si, bon, attends, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Mais non. Lui encore, il a la gentillesse de le dire en direct. Mais t'as peut-être plein de gens autour de toi qui te disent être fidèles à leur copine, des potes à toi, et ça se trouve, ont une double vie, ils te le disent pas. Ah, mais ça, je m'en branle. Mais non, ben voilà, mais donc, c'est que moi, je cautionne à 0% l'infidélité. On s'en fout de ce que tu penses. Ah bah oui, écoutez, je quitte le studio. Pourtant, hors antenne, tu nous disais pas ça, non? Oui, non, mais en plus, il est marrant parce qu'il est toujours en train de reliquer les culs des gonzesses sur les pages Facebook des fans de la Max Radio. Et dès que sa gonzesse écoute, il est là, et vas-y. Dès que le micro allumé, c'est un que tard, hein. Non, moi, en amitié, en amour, la fidélité, il faut que ce soit là. Oh là là. Mais c'est vrai, je suis peut-être vieux jeu, mais. T'es vieux jeu, j'espère que tu seras là mercredi avec Marc Scalia, tu vas voir, comme ça on va te rappeler les bons souvenirs des années 80. T'es pas encore 2017. Hein. Bon, alors je vais niquer tout ce qui bouge. Mon cher ami, reconcentrons-nous sur ton problème. Donc t'es avec une fille depuis 4 ans, mais t'as également, une autre relation, en gros, avec ma maîtresse, entre guillemets, j'ai promis de partir une semaine avec elle. Ah. Mais du coup, ça va être un petit peu compliqué niveau emploi du temps. Je pense qu'elle va super mal le prendre si je lui dis. Ah oui. Et j'ai super peur en fait. Du coup, j'avais promis en fait que je partirais avec elle une semaine. Et là, du coup, là c'est chaud et j'ai trop peur qu'elle le balance à ma vraie copine parce qu'elle la connaît en tout cas de vue. Et voilà, j'aimerais bien avoir des conseils un petit peu pour faire en sorte d'allier, je sais pas, en tout cas qu'elle le balance pas et que je puisse partir en vacances. Tranquille. Ah, ça va être chaud ça, parce que si t'as commencé à t'aventurer à avoir une deuxième copine à qui tu lui as promis de partir en vacances avec elle une semaine. Ouais, voilà, c'est ça, je lui ai promis, je lui ai dit bon, on va trouver un moment donné, il faut que j'arrive à m'en sortir pour partir en vacances. Elle est au courant que t'as une vraie meuf. Enfin, que t'as une vraie meuf, que t'as une fille, une copine officielle. Elle est carrément au courant, elle est d'accord et tout, mais bon, après, des moments ça la fait chier aussi, quoi. Ça c'est compliqué. Ouais, du coup, je sais pas trop quoi faire. Bonne soirée. Ça c'est non mais assume. Bah oui. Non mais même s'il veut assumer, il peut pas. À un moment donné, si t'es dans l'envie d'assumer, mais que tu vois que c'est impossible au niveau calendrier de pouvoir le faire, ce qui est embêtant, c'est que tu t'es aventuré à lui promettre quelque chose. À l'époque, quand tu lui avais proposé de partir une semaine avec elle, t'avais un plan derrière la tête. Il y avait moyen de t'arranger pour partir et t'absenter une semaine et faire croire à ta meuf que tu partais peut-être avec des potes ou autre chose. Ouais, voilà, c'est ce que je m'étais dit, tu vois, je me suis dit, bon, je vais trouver un moyen, une solution, tu vois, voilà, peut-être avec des potes ou quoi, mais là, c'est hyper galère. Ah ouais. Ça fait un moment que je lui dis, et elle commence à en avoir ras le cul de cette double relation. Et vous avez un désavantage, vous, la nouvelle génération, par rapport à la mienne, c'est qu'à l'époque, nous, on n'avait pas les réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, une meuf, elle pourrait très bien croire à ton bobard en pensant que tu pars avec des potes alors que tu pars avec cette meuf. Qu'est-ce qu'elle va te demander très vite, à juste titre? C'est que sur Facebook, sur Twitter, elle va te faire du FaceTime, elle va vouloir faire du Snapchat, elle va être en live et dire est-ce qu'on peut se faire des petits lives de là-bas quand t'es en vacances avec tes potes? Nous, à l'époque, une fois qu'on partait, à part d'envoyer une bonne petite carte postale, le temps que ça arrive, on était déjà rentrés. Non mais c'est vrai. Au moins, une fois, non mais il y avait pas de téléphone, donc une fois qu'on était parti quelque part, on pouvait que croire où on était si on y était et on pouvait pas vérifier avec qui on était réellement. Non mais c'est vrai. Aujourd'hui, c'est complètement, mais aujourd'hui c'est infaisable parce que les copains, si tu leur fais croire que tu pars avec des copains, ces copains-là, en dehors de les mettre dans la complicité,
il va bien falloir qu'à un moment donné, ils donnent plus signe de vie et faire croire qu'ils sont partis avec à l'étranger avec toi. Donc ils vont mettre des fausses photos, ils vont faire les morts également sur les réseaux sociaux pendant une semaine avant que tu reviennes, parce que si eux ils mettent des photos d'eux en discothèque en région parisienne ou je ne sais où à Montpellier sur la place de la Comédie, alors que ta meuf elle va dire mais attends, je pensais qu'il était parti avec eux et l'autre il est à la place de la Comédie. C'est ça qui est compliqué. Alors que nous à l'époque, moi combien de fois j'ai fait croire à ma meuf que que je faisais truc et que je partais à l'étranger, mais après il y avait pas de téléphone. Donc ta meuf actuelle? Non, pas celle d'avant, bien avant. Je te parle ça il y a 20-25 ans. Tu disais que tu machin, puis après tu faisais croire que tu partais je sais pas où, et en fin de compte tu partais à l'étranger quelque part, et comment tu veux qu'elle le sache? Mais c'est pas honnête, c'est pas honnête. On s'en fout, il y a prescription à l'époque, c'était comme ça. Prescription du médecin. Pardon? C'était la belle époque. Non, c'est pas que c'était la bonne époque, mais finalement ces réseaux sociaux qui ont du bon ont aussi ils ont aussi leur désavantage, c'est qu'aujourd'hui on est tracé de partout, et que à partir du moment qu'on commence à se foutre dans une petite panade, quelle qu'elle soit, on va vite, on se fait vite niquer quoi. C'est très compliqué quoi. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais toi? Mais moi je ne comprends pas pourquoi justement, c'est que si on me disait l'infidélité c'est génial, on peut faire ce qu'on veut, etc. Mais c'est toujours au bout d'un moment, que ce soit très rapide ou justement que ça prenne un peu de temps, c'est toujours la galère, parce que regarde, la véritable question, c'est une question philosophique, c'est de savoir si réellement l'être humain est fait pour être avec une seule personne. On s'est toujours imposé dans le monde de se dire voilà, faut se marier. Le mariage est un truc inventé de toutes pièces, mais on voit bien que dans certains pays, il y a certaines traditions. Alors c'est vrai que ça va plus pour l'homme que pour la femme qui peut avoir plusieurs femmes, mais c'est de savoir est-ce qu'on est fait pour être fidèle à une seule personne. Voilà, est-ce que c'est réellement fait pour ça? Ouais, ça je pense c'est dans notre éducation un peu ce qu'on nous dit de faire, mais voilà, c'est ça. Ça veut rien dire, je pense. Moi, pour le coup, je suis pas du tout pour le mariage, mais tout ce qui est, en fait, je comprends pas comment, à partir du moment où tu es avec quelqu'un, avec un copain, avec ton mec ou avec ta meuf, à partir du moment où tu te dis, je vais vouloir niquer ailleurs, ou parce qu'elle me saoule, elle veut pas faire ça, parce que de temps en temps, ça veut faire du bien, ça veut pas dire que t'aimes pas. Oui, mais si t'es pas bien avec elle. C'est comme si t'es dans un bel appartement, tu vas chez un pote qui a un appartement encore plus ouf, tu peux très bien dire putain c'est top chez lui, j'aimerais bien avoir un appart de ça, de pas de là être jaloux et de te dire demain je déménage, il faut que je trouve. Mais tu retournes dans ton appart, t'es bien. Non mais c'est dans l'image, c'est pour dire que tu peux être avec quelqu'un avec qui t'es bien, t'es fidèle, et avec qui tu te sens très bien au quotidien, et de temps en temps faire c'est comme un mec qui aime bien sortir, puis de fois de temps en temps il fait un excès supplémentaire de quelque chose qu'il a pas le droit, d'une substance, d'un truc, c'est juste pour un délire. Là c'est la même chose. Oui, mais le gros problème c'est que autant il y a des couples par exemple qui sont libertins, qui savent très bien ça c'est qui disent que l'autre le cache à l'autre. Voilà, c'est que par exemple, je sais pas pour toi Max, ou je sais pas pour l'auditeur qui a justement cette situation là, mais je pense que si on en renversait les rôles, si Max, je pense que ta femme t'a promis que t'es trompé ou l'inverse. Après tu décides si tu la quittes ou pas, tant que ça se sait pas. C'est toujours pareil, c'est tant que ça se sait pas. Comme je te dis, peut-être dans ton entourage, tu serais peut-être surpris. Il y a peut-être des gens qui font des choses ou qui ont une double vie. Je connais certains, et effectivement, tu le sais, et encore, tu pourrais même pas le savoir. Mais j'ai même des meilleurs amis qui trompent leur meuf et personne le sait. Mais je l'ai toujours dit, je ne cautionne pas du tout ça. Pour moi, c'est pas normal que tu t'ailles tromper comme ça, parce que à partir du moment où tu regardes, là je vais 2 secondes un peu con, mais c'est quand tu regardes ta meuf droit dans les yeux où tu commences. T'en as rien à foutre. Mais non, pour moi c'est pas normal. La meuf dit toujours de toute façon qu'elle elle est tellement plus sensible que nous, qu'elle a un 6e sens et qu'elle est capable de détecter quand son mec ment ou dit la vérité. Donc puisqu'elles sont si fortes que ça, Léo. Puisqu'elles sont plus fortes que nous, qu'elles se démerdent et puis qu'elles arrivent à savoir si effectivement on les trompe ou pas. Là, le problème, pour revenir sur ton problème à toi, en dehors du problème de tromper ou pas tromper, c'est que la situation elle existe aujourd'hui et que malheureusement cette meuf elle pourrait te mettre dans la merde. Ah ouais, complètement. Putain, la salope. La garce, putain. Mais non, mais c'est dingue. Moi, je comprends pas que cette meuf-là. Alors, elle savait dès le départ que t'étais avec quelqu'un. Ouais, mais là maintenant elle commence à cacher un peu. Et normalement, elle est censée comprendre que même si tu lui as promis ou que tu t'aventures à lui dire que vous alliez partir une semaine en vacances ensemble, elle devrait quand même savoir, elle devrait quand même comprendre, et donc finalement faire profil bas si tu lui annonces que finalement ça va être infaisable, parce que elle sait que la situation est compliquée. C'est ça, elle devrait comprendre ça, quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Alors que toi, évidemment, si t'étais dans d'autres problèmes, tu l'aurais compris ça. Bah oui. Voilà, c'est ça la classe. Évidemment. Mais c'est la même chose pour moi, évidemment. J'aurais été dans le même problème, ça aurait été la même chose, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a Erwan, tu me rassures sur les mecs. Oui, non, mais là, il essaie d'avoir le beau discours, les gars. Attention, les filles. Ne vous faites pas avoir par rapport à ça, là. C'est à l'ancienne, là. Mais non, mais pas du tout. C'est des personnages qu'on se dit. Moi, je suis obligé de dire ça. On a défini des personnages dès le départ. On sait que Thibaut doit avoir un style. Il y a le style de notre ami, Erwan, il est comme ça. Mais c'est des rôles qu'on s'est définis dès le début. Lui, c'est le gentil garçon qui remet tout
tout le monde dans le droit chemin. C'est comme ça. En réalité, dans la vie, il est pas du tout comme ça. Mais moi, je suis complètement à l'opposé de ce que je dis à l'antenne. Ah oui, moi je suis ultra fidèle, alors qu'en réalité là je fais croire à tout le monde que je trompe ma meuf, que je l'ai trompée, tu vois, même si je sais qu'elle écoute ce soir, hein, Léo. Hein. Bah oui, mais c'est comme ça, voilà, ça fait partie du jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Écoute, il y a des réactions. Il y a Jérôme, c'est ça? 36 ans d'Avignon. Bonsoir Jérôme, tu veux réagir à ce qui se dit en ce moment avec Léo sur l'antenne de la Max Radio? Exactement, puisque Léo est très embêté pour son officiel, visiblement, pour pouvoir partir en vacances. Ouais. Moi, je te propose, Léo, je suis pas très loin géographiquement. Je peux récupérer ta copine, ton officiel, pour les vacances. Ah ouais, d'accord, il est comme ça, lui. Écoute, mon pote, attends, tu trempes ton biscuit à droite à gauche, j'ai le droit éventuellement de tremper le mien dans ton café. Ah non, ça marche pas comme ça, gros. Ah ben, gros, ça marche pas comme ça non plus, l'ami. Moi, je te récupère la tienne. Ah non, la mienne, elle est pour moi. Après, si elle fait un truc que je le sais pas, c'est différent. Mais alors, sinon, il y avait une autre solution, même si c'est trop tard. T'as Nicolas, évidemment, qui réagit sur le live Facebook de la Max Radio, qui dit sinon l'autre solution, il dit ça avec beaucoup d'humour, mais sinon il dit faut se branler, quoi. C'est-à-dire que t'aurais mieux fait de te branler à chaque fois que t'avais envie d'aller voir ailleurs. Mais de temps en temps, voilà, c'est des fois c'est des pulsions physiques, hein. Ouais, mais faut assumer, hein. C'était le cas, t'avais une pulsion physique, toi, Léo, quand t'as rencontré cette meuf? Ouais, non, je sais pas, j'avais besoin d'avoir, comme tu dis, le bel l'appartement, qui est tranquille, où t'es dans le confort. Et à côté de ça, l'appartement un peu plus avec des sensations, j'en sais rien, tu sais, un petit peu, c'est le moment d'évasion, quoi. Ouais. Tu vois? Il y a Frédéric qui dit fais un kit ou double, sinon ça peut jouer avec une pièce. Ouais. On peut le faire en direct, hein. De quoi? Moi, je suis partant. Par exemple, pile, tu gardes ta meuf et face, tu vas vers l'autre. Est-ce que tu serais pas tenté quand même de quitter ta meuf? Qu'est-ce que tu apprécies chez la fille avec qui t'es de temps en temps, ta petite sexy gourmandise là? Celle avec qui je suis tout le temps. Enfin, non, l'autre, justement, la deuxième. Je sais pas, niveau cul, elle est plus coquine, quoi, tu vois. Et parce que elle est plus coquine et plus cul parce que vous voyez d'une manière occasionnelle, peut-être que si vous rentriez dans la bonne routine, peut-être qu'il se passerait moins de choses. Mais bon, après, ouais, mais c'est ça, mais j'aurais du mal à m'en passer, tu vois. Et c'est tout le danger d'ailleurs quand tu vas faire du sport et que tu sais à ton boulot, vas-y, maintenant je vais aller faire mon truc, mon machin, quoi. Ouais, toi, tu sais que tu vas aller te vider les couilles, ça va te faire du bien. Bah oui, mais faut pas un chat, faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Non, mais après, le danger, c'est toujours ça, ouais. C'est qu'une fois que t'es avec la personne, t'as plus tout cet état d'esprit que t'avais avant et ça peut changer, ouais. Ça peut. Bon, bah, Jérôme, pour l'instant, ça a pas l'air de fonctionner pour Léo, il est pas prêteur. Ouais, mais c'est bien dommage parce que visiblement sa copine l'est à son insu, elle prêteuse. Donc, en tout cas, il y a peut-être d'autres mecs qui auraient été intéressés éventuellement. Voilà, il y a Eve qui a un très joli prénom sur le live Facebook. Il dit et voilà, on en revient, ça veut dire allez voilà, c'est que du cul. C'est pas que du cul, mais c'est vrai qu'au début, voilà, c'est. Pas forcément. Ça va au-delà du cul. C'est tout un truc. Je ne sais même pas comment expliquer. Ouais, c'est une relation un peu plus. Ouais, je sais même pas comment expliquer. Ah, on l'entend. T'inquiète pas, on entend que t'as du mal à trouver tes mots. C'est pas de problème, hein. Non, mais. Pourquoi il doit pas quitter son officiel? Ouais, c'est vrai, pourquoi tu restes avec au bout d'un certain temps? C'est comme le canapé confortable, t'as pas envie de c'est ça. Non mais je comprends ce qu'il dit et je le rejoins un peu. Moi, j'étais avec des meufs, des fois que j'avais envie de quitter, j'avais plus envie du tout d'être avec elles, mais à un moment donné, c'est vrai que bon, bah voilà. C'est rassurant, tu vois. C'est rassurant, c'est une routine agréable, tu sens qu'il y a quelqu'un quand tu rentres à la maison, voilà. Ça, c'est vrai que c'est le côté. Non mais attendez, les gars, la meuf, c'est pas une paire de charentaises non plus, faut arrêter. Merci. Mais c'est vrai. Elle est confortable, elle est chaude. Enfin bon, de temps en temps. Non mais arrêtez, c'est une paire de charentaises. Au bout d'un moment, ça pue. Ouais. Voilà, t'as trop transpiré dedans, faut la jeter. Voilà. Peut-être qu'il a raison. Faut peut-être changer. Non mais peut-être que c'est finalement avec ce genre d'histoire, c'est peut-être le moment de se dire qu'il faut un petit peu bouger. Vous vivez ensemble d'ailleurs avec cette fille? Ouais, on vit ensemble. Ouais. D'accord. Ouais, bon là, à mon avis, fais attention quand même. Et tu t'es pas fait choper?
Non, j'arrive à m'en sortir avec des petits messages un peu douteux, je sais pas. Franchement, au nom de toute la Max Radio, on peut que te féliciter. Non. Félicitations en tous les cas de tenir comme ça, de pas se faire choper, ça c'est vraiment très très fort. Bravo Léo. Tiens Léo, petit test pour mercredi soir, voir si t'es incollable. Attention, on y va. T'es prêt Léo? Vas-y. Attention, on y va. Faut que tu complètes la phrase suivante. Hein. Oui. M comme... Là, faut que tu dises M comme quoi, Léo? M comme ma bite. Alors, justement, tu vas, attention. Attention, on y va. Comme ma bite. Attention, on y va, c'est parti. T'as 4 mois par rapport à des... Tu vas comprendre. Attention. M comme... Il faut que non, faut pas lui dire. Faut pas... Ah j'ai entendu medley. Oui, alors medley. Mais après, faut que t'enchaînes, mon pote. Attention, Normalement, c'est un jingle, Écoute, on écoute. M comme... Mélanie. A comme... Mix. Non. R comme... Rocco. C comme... Putain, j'ai pas compris le dernier. C'est comme... C'est comme... Non. Clément. T'es très mauvais. C'est le jingle officiel de Marc Scalia qui sera notre invité mercredi soir à l'époque des années 80. Jérôme, tu peux le faire sans faute? Mais bien sûr, alors, Marc Scalia. Attention, on y va, c'est parti. M comme... Medley. A comme... Artiste. R comme... Remix. C comme... Crazy. Au total, votre disque jockey se prénomme... Marc. Exactement, Marc Scalia, mon invité mercredi soir sur la Max Radio, 22h. Léo, bon courage à toi, bonnes vacances peut-être. Peut-être que tu passeras des vacances de ouf ou les pires vacances de ta vie. Ouais, faut Faut voir. Réfléchis bien en tout cas et tiens-nous au courant évidemment. Yes. Merci Léo Bonnebourg. Merci également à Jérôme d'être intervenu en direct. Je crois que c'était juste comme ça pour témoigner, pour réagir. C'est bien ça. Ouais. Très bien. Je t'ai envoyé 2-3 sons là, pour l'émission de mercredi. Je sais pas si tu les as vus. Non. Par mail. Non. Tu pourrais y jeter un œil. C'est quoi? Des sons pour Marc Scalia. Ah si, bien sûr. Attends. Tu les avais, mais bon. Il y a des morceaux à lui et des choses comme ça. C'est ça. Ouais, ça je les avais. Ouais, j'avais 2-3 jingles aussi. Ah, t'as 2-3 jingles. Ah, j'ai peut-être pas percuté là-dessus. J'ai peut-être pas été assez attentif. Il y a 2-3 jingles à l'ancienne et puis son premier tube qu'il a sorti. Exact. What Good Buddy Do. Ouais, exact. Attends, on va écouter un peu. Attends, je crois que tu m'avais mis 2-3 trucs. Ah oui, tu l'as mis le jingle. Comme artiste. Ah oui, c'est vrai. Tu l'avais mis. T'avais le jingle. Ah oui, à vos marques, Marc. Ah oui, c'est vrai. Du lundi au vendredi de 17h à 21h, c'est Marc Scalia pendant 4 heures. Je cherche un ami. Mais je suis là, ma petite. Ah, j'adore. Je le suis. Je t'aime. Ah, mon Marco, ça va être énorme mercredi. Ah, c'est des interventions, mais t'as récupéré ça où? Faut qu'on te passe, toi. Faut que tu viennes mercredi soir intervenir sur l'antenne, alors, hein? Bien sûr. Avec plaisir. On va écouter, attends. C'est quoi ça? Voilà, comme hier. Et première chose d'ailleurs à vous dire, tout comme à l'entrée d'ailleurs d'une discothèque. Je suis persuadé que Marc, il les a pas ces choses-là, qu'il va vouloir les récupérer absolument. Sur la chaise. Première chose à vous dire, c'est qu'il est 17h sur Énergie. Ah, puis avec son jingle. Ah, M comme medley. Ah, il est bon le son là. Il est de retour. A comme artiste. J'adore. C'est pas le même. R comme remix. C'est le même. C'est comme crazy. On va écouter après la toi. C'est sa voix. Non? Scalia. Oh, c'est Schtroumpf. Et ça c'était, ouais. Topo et Robbie là, c'était son instru. Et en chœur, s'il vous plaît, hein. Ah, c'était son intro. Ah, c'est bien que tu m'aies mis tout ça. Parfait. On a plein. Ah, mais j'en ai d'autres en plus. Si je t'envoie d'autres, j'en ai d'autres. Bon, envoie-nous tout ça, Jérôme, on fera le Mais tri. t'as récupéré tout ça parce que t'écoutais Énergie à l'époque, c'est ça?
J'ai fait 2-3 recherches aussi sur lui, mais ça fait un moment que j'en ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé. Il m'a envoyé quelques sons. Toi, tu fouines, vous êtes fort sur Internet, vous. Hein, vous êtes petite fouine. Vous êtes des fouineurs. Mais écoute, Jérôme, mercredi soir, écoute, on se fera un grand plaisir de t'avoir en direct sur la Max Radio pour que tu puisses un peu lui rappeler de bons vieux souvenirs, parce que je pense qu'il y a des. Mais t'étais un auditeur d'énergie de l'époque quand même. Non, pas du tout. Non, mais à force d'entendre cette légende, au bout d'un moment, tu vas un petit peu fouiner quand même. Ah bah c'était des années. Ah ouais, c'était une des précurseurs d'énergie quand même. Oui, c'est vrai. Ah oui, il était pas au tout, je crois, je sais pas s'il était au tout début, mais pas très loin. 84, ce qui était vraiment l'explosion d'énergie. C'est quand énergie s'est vraiment professionnalisé 84-85 avec la pub. Enfin voilà, la programmation, les programmateurs, un directeur. Je crois que c'est là où il est arrivé peut-être un petit peu. Ouais, Max Gozzini, etc. C'est Gozzini qui est allé le chercher sur Radio Show, je crois, une petite radio qui essayait de percer, qui était concurrente d'énergie, et qui après est arrivée. Ils sont allés le débusquer là-bas. Ah bah écoute, on en parlera avec lui. Il nous racontera tout ça mercredi soir, parce que entre ce qu'on peut entendre dire la légende de certaines personnes et quand la personne dit oui, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, moi je vois par exemple sur moi le nombre de choses où je dis non mais c'est complètement à l'inverse, où je dis oui mais enfin c'est pas vraiment comme ça, les gens ils se font leur petit truc. Ouais mais toi à l'époque de Skyrock ça allait bien quoi. L'époque de Skyrock exactement. Merci à toi Bonnebourg et puis merci pour les sons, hein, c'est top hein. Bah si t'en veux d'autres, y a pas de souci. Y a pas de problème, écoute, je suis preneur. Si tu peux en envoyer d'autres, ça sera avec un grand plaisir. Et évidemment, mercredi soir, n'oubliez pas, on vous l'a dit beaucoup ce soir, mais voilà, c'est important de le rappeler, Marc Scalia sera l'invité d'honneur sur la Max Radio 22h. Donc ça sera vraiment l'émission exclue, une émission bonus qui sera retransmise d'ailleurs en live Facebook et puis je pense sur la chaîne YouTube. Exactement. Sur la chaîne YouTube de la Max Radio en haute définition. High definition. Allez, on va appeler des monsieur et madame Disco. Allez, appelons des monsieur et madame Disco ce soir. On va se faire un petit peu plaisir. On a fait des monsieur et madame Chuchotte, on a fait des monsieur et madame Sourd. Strike également. Et là, on va appeler, on va tâcher d'essayer d'appeler à 23h45. Vous pensez bien que ça va pas durer longtemps. On va appeler des monsieur et madame Disco. Allez, on y va. C'est parti. Alors, j'espère que ça va... Ah, le premier déjà, ça n'a pas fonctionné. Ah, répondeur. Donc, je vérifie que ça marche bien. Allô? Oui, Madame Disco? Allô? Oui, Madame Disco? Oui. Oui, bonjour. Oh, merde. Attendez, excusez-moi, attendez, je vous rappelle. Je me suis trompé. Je crois qu'on n'est pas sur le bon effet. Putain. Oh putain, on a changé tout à l'heure. Juste pour vous dire, tout à l'heure, on a juste réglé le petit effet et on s'est trompé. Attends, rappelle-la, je me suis trompé, je vais en faire un autre, on va la rappeler. Oh merde. C'est un peu René la taupe là. Non mais putain, le boulet. Alors, on va recommencer. Allô? Oui, monsieur Disco? Il est en train de prier là, après tout à l'heure tu m'appelles. C'est monsieur Disco? Il est en train de prier. Ah, vous êtes en train de prier? Ouais, attends, après, dans 3 minutes. Monsieur Disco? Ok. D'accord. Vous êtes en pleine prière, monsieur Disco, est-ce que c'est possible de parler à Jean-Stéphane? Allô? Vous m'entendez? Monsieur Disco? Bon, il a raccroché, on va en faire un autre. Vous avez compris un peu le niveau de la blague encore, hein, bien sûr. Attends, on rappelle. Attends. On rappelle. Oh là là, le niveau de la blague. Oh putain. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on essaye, on recommence. On essaie d'appeler des monsieur et madame Disco. Alors, l'orthographe n'est pas forcément exact avec l'appellation Disco, mais la phonétique est la bonne. La phonétique est la même, et c'est ça qui compte. Bon, monsieur Disco est en train de faire une prière à 23h40. Allô? Oui, monsieur Disco? Oui. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que c'est possible de parler à Christine, s'il vous plaît? Monsieur Disco?
Monsieur Disco. Il a raccroché. Oh, c'est dur, hein. Franchement, c'est difficile. Je me dis, putain, t'as une personne comme ça au bout du fil, t'entends un mec qui a une chambre d'écho, t'entends partir Village People, tu te dis, putain, mais c'est quoi le taré que j'ai au bout du fil? Bon, attends, on a fait un autre. Monsieur, Madame Disco, allez, c'est reparti. 3e essai, on va changer maintenant, on va enlever YMCA, on va partir vers un petit Patrick Juvet. Oh, j'adore Patrick Juvet. Ah, allô? Ça a pas l'air de fonctionner, attends, il y en a un autre. Patrick Juvet, un petit patou. Ah non plus, ça fonctionne pas. Allez, un petit patou. Un petit patou. Alors je crois que la 3 c'est la dame qu'on a eue tout à l'heure. Hein. Oui. Ah, on va pas comprendre. Hein. Allô? Oui, Madame Juvet Madame Disco? Allô? Allô, qui es-tu? Excusez-moi, c'est Madame Disco? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Madame Disco là, pareil? Ah. Stéphane, c'est un peu tard. Il faudrait faire un petit strike. Un petit strike. Alors, faut que je vous remette, attends, les jingles, là. C'est bloqué, là. Faut que je vous remette le... Bon, ça a pas l'air de marcher. Bon, ça marche pas. Allez, enfin, oh putain, mais il y en a combien de disco? Il y en a de la disco, là. Ah oui, allez, on fait encore un petit disco. Allez, on se refait encore un petit disco. Allez, on va pas lâcher l'affaire comme ça. Allez, on appelle. Est-ce que ça va marcher? Non, ça fonctionne. Ah si. Ou sinon, oh, allez, on va se faire un... Essaie de changer, sinon on va se faire un petit Monsieur Strike, allez, pour terminer. Allez! Tu les as ou pas? Je crois qu'il avait la liste. On les a. Attends, on va regarder. Oui, on les a. Il faut juste que je rentre leur numéro et oui. Ouais, on va le faire tu fais un par un comme ça en live, pur. Tu peux? Oui. Allez, on va se faire un petit strike. Allez. Sur la boîte vocale du... Ouais, ça marche pas. Bon, très bien. Allez, on va se faire un petit strike. Allez, on termine avec un petit strike. Et après, attention, auditeurs, auditrices, 23h52, on est toujours en direct live Facebook. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous suivent, il y aura, pour faire plaisir, là, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec une auditrice qui s'appelle Laura, je vais donc m'improviser une petite balade nocturne en direct live. Voilà, on va se faire un petit kiff. Comme ça. Le retour des Monsieur Strike. Voilà, un petit Monsieur Strike. Allez, on va se faire un petit strike. Le temps que t'en rentres 2-3, voilà, pour le plaisir, on va voir si ça peut fonctionner. Allons-y. Des Monsieur et Madame Strike. Pour ceux qui l'avaient pas entendu la première fois, c'était sur les podcasts. Eh ben, vous allez peut-être réentendre. Attendons. Max a un lancé magnifique. Jamais il ne rate. Vous allez voir, ça va faire très mal. Hein. Poussez-vous, on sait jamais. Dès que ça décroche, mettez-vous sur le côté, hein, surtout. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Alors, c'est pas grave. Ouh là là, ça fuse. Thibaut, il est au taquet, il met du strike. Je veux dire qu'il a ouvert plusieurs pistes, là. Il y en a des pistes, là. On est sur la... Là, maintenant, on est sur la... Allô? Oui, Monsieur Strike? Tu vas pas me la faire 2 fois de suite, hein? Espèce d'enculé. Mais l'enculé, une belle enflure. T'oses même pas répondre. J'ai essayé de te rappeler, tu m'as même pas répondu. Vas-y, dis-moi ton nom, bâtard. Alors, tu raccroches quand? Ah non, ça marche pas, tu peux pas dire à tes copains qui arrivent. Putain. Alors, enculé. Attention. Et si jamais derrière t'arrives encore à emmerder mes parents, je te retrouve et je te défonce ta gueule. Mon nom c'est quoi? Vas-y, balance. Tu vois, moi je me cache pas sur un site internet ou par une radio à la mort-moelleux. Vas-y, moi ton nom. Tu vois, j'ai reconnu ton numéro. Alors, on en est où? T'es content avec tes bruits là derrière? Alors? Attends, j'en fais un autre. Ça a raccroché, hein. Bonjour, vous êtes... Bah lui, il est bon, là. Votre destinataire n'est pas autorisé à recevoir... Allô? Oui, Monsieur Strike? Comment? Oh, Monsieur Strike? Non. Madame Strike? Strick Strike. Yeah. Qu'est-ce que vous voulez? Strike? Oui.
Et voilà, un petit strike comme ça pour démarrer la soirée. Merci monsieur. Au revoir. Au revoir. Ah, allez, on va arrêter là. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu... Ah, c'est quoi? C'est quoi? C'est qui? Allô? Alors, ça t'amuse? T'es vraiment un enculé, toi. Vas-y, dis-moi ton nom. Ah, vas-y. Sors-toi les doigts du cul, vas-y, dis-moi ton nom. T'embêtes des gens à minuit. Putain, t'es vraiment une merde. T'es vraiment une merde. On va arrêter de l'embêter. Oh bah attends, je suis sur Michel Disco maintenant. On va arrêter, allez, c'était très sympa. On a bien rigolé. J'espère que vous aussi de votre côté. Après, c'est vrai que voilà, il est minuit. On va les laisser un petit peu tranquilles. Thibaut, il se fait plaisir. Hein. Ah, moi, le mec, il m'a vendu du rêve. Attends. Il rappelle, attendez. Allez, on va arrêter de l'embêter. Allez, voilà, on va être sympathique. Merci à tous. Alors les enfants, la soirée n'est pas terminée. Puisque je sais pas pourquoi, mais parce que tu fais une balade nocturne pendant une demi-heure. Merde, putain. Merde, je m'y étais engagé. Non, je plaisante. Bien sûr qu'il va y avoir balade nocturne d'ici quelques instants. Attendez, ça rappelle encore. Mais il insiste. Mets d'autres bruitages. Attends, on va mettre. Ah oui, attends. Je te les mets, rappelle. Attends. Je vais lui mettre. Alors on rappelle après. Attends, ça a raccroché. Attends, on va préparer, on sait jamais si ça rappelle rapidement. Je peux l'appeler sinon. Hein? Non, laisse-le appeler, on va voir. S'il rappelle pas, après on va enchaîner. Mais s'il rappelle, on va. Il m'a bien fait rire, hein, la manière dont il a décroché, qu'il est parti. Ah bah oui, mais il faut se mettre à sa place. Hein. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Hein. J'aurais été fou furieux. Hein, donc, mais c'est comme ça. Je suis du mauvais côté. Mesdames, messieurs, comme on est en train de le dire, bon, je pense qu'il va se calmer. On attend un petit peu, mais je pense pas qu'il va vouloir rappeler. Nous allons nous orienter maintenant vers une balade nocturne. Avant Thibaut, évidemment, remercier tous ceux, même si vous allez rester peut-être un petit peu sur le live Facebook. On va remarquer ceci dit. Après, on va faire balade nocturne tranquille, hein, à la cool dans le studio. Donc, mesdames, messieurs, voilà, on va bientôt vous quitter sur le live Facebook. Ah, il s'est cogné, Erwan. Je viens de me faire ça fait très très mal. J'ai rien senti. C'est le bon Dieu qui nous punit, comme disait ma grand-mère. T'as senti quelque chose, toi, Max? Non, moi, ça fait très bien. Ça va, j'ai pas mal. T'as pas mal, toi non plus? Moi, non, ça va. Bon, alors, cesse donc de te plaindre. Quelque chose à rajouter ou les messages, peut-être, pour terminer? Oui, on remercie tous ceux qui ont été présents sur les réseaux sociaux et notamment sur le live Facebook. Voilà, je pense à Yannick, à Domenico, à Gwenola, John, Christophe, Cédric, Stéphane, Elvis, Dilomé, Lionel, Nicolas, Eve, Pierre, et voilà, et tous ceux qui ont réagi, qui ont posté des commentaires tout au long de l'émission. Merci à vous. Ouais, c'est vrai, merci, c'est bien cool. Merci également Erwan d'être venu ce soir. Eh bien, merci à vous, chef, et merci à tout le monde. Et puis embrassons évidemment Cécile très fort qui ne pouvait pas être là, mais qui sera là bien évidemment lundi prochain. 100% Max, 100% radio, 200% la Max Radio.